Aujourd'hui, je demande à la cour militaire, comme ils ont pris Mwangachuchu, qui est le cerveau de Makambo na Bango wana. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui gère Mais le bazo sengela liberté provisoire. Ba avocat na ye bazo kokende déjà vous tokomi les na Congolais, troisième vous devez procès. aller à L'un de cette... ces quatre matins, vous Vous les verrez comme ça qu'il Congolais, est déjà libre. Pensez-vous que le Tutsi ou leur communauté vont rester calmes de savoir que leur frère est arrêté, est aux arrêts? moi je ne fais que vous réveiller, réveiller vos consciences. Je suis là jour et nuit. Vous savez ce que je suis venu faire ici? Ils savent que quand ils se déplacent comme ça, j'ai mes laboratoires partout. Tous leurs ennemis, je suis en contact avec eux. OK? Mais c'est Tu à les vous de vous infiltres réveiller. aussi. Vous, vous devez aller à la cour militaire, encourager nos magistrats là, que il faut le condamner, arrêter aussi sa femme. Et que arrêter Robert, arrêter Nyarugabo. Il faut démanteler ces circuits de Mwangachuchu. Ils travaillent contre le Congo. Aucune personne dans le monde ne peut vivre dans un pays d'autrui en travaillant contre ce pays-là. Je ne peux pas le faire pour la France, je ne peux pas le faire pour l'Angleterre, là où je vis. Ils vont me tuer vite. Mais pourquoi eux, ils vivent? Il n'y a que les Congolais qui meurent. Au moment où la présidence, on a monnaie tout ce qu'on a koufi. Bah, nous, on a bakufaki. OK? Mais est-ce que vous avez vu un Tutsi proche de Nyakero qui est décédé? Ça ne vous dit rien? Banda Tokota na bango na Congo, Mais Bamouze, moi, je ne suis pas informé qu'il y a des Tutsis à la présidence. C'est vous qui m'informez là. Dis, regardez, il y a une photo qui est sur mon Facebook maintenant, où Chilombo est avec ses experts là, même Mwangachu, tu es là. Mais qu'est-ce que j'avais dit à Chilombo? Pourquoi tu t'affiches avec ces gens ici? Tu avais dit que maintenant tu abandonnes Kagame. Et Chilombo joue avec vous. Il vous dit qu'il est maintenant contre Kagame, mais il reste avec Museveni. Museveni, c'est le maître à penser. C'est le chef de police, un général, qui m'écrit, grand patriarche. J'ai mis ça sur mon Facebook, sans son nom. Aidez-nous à démanteler réseau ya moto oyo Mwangachuchu oyo oyo eza na kati ya armée, na police, na service de sécurité, d'intelligence et dans la politique du Congo, même à la présidence de la République. C'est tout un réseau. Et c'est pourquoi je vous parle de la femme de Chilo, Denise. Ce n'est pas une femme comme vous. C'est une mercenaire. C'est une kamikaze. Et une kamikaze dans un pays de gens civilisés, on la maîtrise. Donc Félix Tshisekedi n'est pas informé, selon vous? Informé ou pas informé, il est supposé avoir les services d'intelligence et de renseignement, militaires et civils. Il doit savoir qui est sa femme. S'il s'assoit bien avec ces gens, ces services, ils vont m'écouter, ils vont suivre cette histoire. C'est Tchakouda qui parle, non? Quand je parle avec vous, sachez que l'intelligence des Américains va prendre. Ceux de France vont prendre. Je suis à Paris pour le moment. Ceux de l'Angleterre prennent. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Tchakouda dit dans ça? Quand Tchakouda parle, tous les services d'intelligence du monde veulent suivre. Même les Israéliens, ils vont y suivre ça. OK? Maintenant, il regarde Félix, est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Moi, quand Tchouchou là, des êtres humains, les roubles des êtres humains, aussi, il y a vu combien de Congolais ils ont enterré vivants, des femmes qui ont trouvé le ventre. Demandez à docteur Mukwege, quand il a pris le prix Nobel de paix à Kinshasa, à Oslo, nous étions là. Il faut suivre le discours de Mukwege. Ce qu'il vit, ce qu'il a vu, ce qu'il voit tous les jours, avec les femmes. Et qui font ces choses-là? Ce sont des êtres humains, ce sont les frères de Nyakero, de Ruberwa de Nyarugabo. Et tous sont les experts de Nyakero. Nyakero a 500 experts, Yabato sur Rwandais, qui s'appellent des Banyamuleng. Banyamuleng, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. C'est une création de Kizaru, le papa de Kizaru qui est là. Non, non. Les Tutsis savent ce qu'ils ont fait. Okay. Ils ont pris le fils de Tshisekedi qui est Muruba. OK? Ils lui ont dit de travailler comme eux. Kagame ne travaille qu'avec les Tutsis. Où sont les Hutus aujourd'hui? Ils ont éliminé tous les Hutus. Pendant 30 ans, ils ont tué tous les Hutus. Les Hutus sont majoritaires au Rwanda. Plus de 95%. Les Tutsis, c'est 1% ou 2%. Mais demandez-vous comment ils ont géré avec Kagame le pouvoir au Rwanda et en Ouganda pendant 30 ans contre les Hutus, contre le propriétaire de la terre. Les Tutsis sont des Bakuyakuya, ils sont venus d'ailleurs.
Mais les Congolais croient qu'ils sont majorité, ils sont nombreux. Allez demander aux États-Unis l'histoire des Amérindiens. Ils étaient nombreux aux États-Unis. On les a tous zigouillés. Ce sont les étrangers qui occupent les États-Unis. On va nous tuer, nous tous, on va nous exterminer. C'est pas une affaire de Pourquoi Balouba. vous n'avez pas approché Maman Marthe pour peut-être trouver la solution avant les élections pour que la femme que vous accusez ne puisse pas devenir première dame? Pas une politique. Pour casser en fait. Maman Marthe était dans les sentiments que moi, vous avez compris? Monseigneur Moulumba, les Mukendi, que j'ai cité tout à l'heure, le maître Mukendi, on les a tous éliminés. Ce n'est pas une affaire de Balouba. C'est une institution de Tutsi Power. Et aujourd'hui, on a pris Mwakachungu. Ok? Mwakachouchoula. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Bisselele, c'est le cerveau. C'est pas une. Mais Mwanga, tu es aux arrêts. Félix. Félix, il est un prisonnier. Mwanga, tu es aux arrêts. Il est votre président de la République. Et les Tutsis, ils ont des experts. Les Nyarugabou, les Rubero, les Mwakachoto, tout ça, ce sont des experts de Nyakero. Bakongole babeta maboko, professeur. Bakongole babeta maboko, loba Tutsi, baza bandeko na biso babeta maboko. Chilombo devrait parler dans cette salle à 12 h. Il est entré à 20 h. Dehors, et ça qui a Koyinda. Ok. On n'a pas vu les images. Moi, Ah, vous n'avez pas vu, hein? Vous tournez l'image, il y a Londres. Voilà qui s'habille de vraies images, il y a dehors. Comment on ça qu'on a un coffre, un bambata? Hein? Lui, Chilombo lui a montré que talent Liban. Ça, c'est Londres ici. Moutuna Bangwa, si a fait ce message que vous avez Félix, c'est mon fils Boyana hier. Ok? Est-ce que vous les voyez parler de Londres? Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils vont faire les élections, Bruxelles, Paris, et choses. C'est à cause de ça qu'ils ne parlent pas de Londres. Il n'y a pas des élections. Belgique, ici. Canada, Afrique du Sud. Ah, pourquoi il n'y a pas Londres? Mais Londres, ce sont les Congolais de Londres qui vous nourrissent là-bas, qui ont beaucoup de business à Kinshasa, là-bas et partout. Et pourquoi on nous a refusé les élections? À cause des Tchakoudés ici et à cause de nos hommes ici. Quelque chose pour Chilombo. Chilombo, de son côté, quand vous critiquez sa femme, on vous arrête. Comment? Tout de suite. Quand vous critiquez la femme de Chilombo, tout de suite, on vous arrête. Mais vous êtes de la famille. Nous, on n'a pas de problème. Continuez à arrêter, mais bientôt, beaucoup les laïcs. Vous comprenez, là? Vous continuez pour arrêter. Les stratégies de Kagame Museveni sont déjà en marche pour Baboumaye. Mais à partir de Mwasiwa. Na bande kuna yo azali oyo azali na Kenya, na oyo azali na Accra. Bakosila na ye. Nous devons défoncer stratégie na Bangoua. Il faut protéger Chilombo. On n'a pas besoin de la femme. La femme, c'est une mercenaire. Vous comprenez là? C'est une mercenaire. Bangonde Tubayaka na Chilombo tient un pouvoir à travers moi Siwana Kitoya, Azana de Konabisu. Si quoi yo za kubundisa Kagame okulala na mwasi na mbete. Ah, mais il faut être Chilombo pour faire ça. Nazali mwasi o babalani na ye légalement. Ah, babalani yo kabana ye kosenga makambo koleka na divorce. Ok, naza kozongisa na yo moko. Lere Chilombo aza ko prêter serment, azaki na musapi na loboko na ye. Mwasi azaki na musapi. Maintenant, lere batie misaki wana yo mwana ki mariage. Fona luka Mais je vais te dire que je suis Tchakoudja, non, je suis l'expert. Batiaki Misapi na Boutou, Chilombo devient président de la République. Ils avaient une mission en Namibie, na Tongo. Na Tongo, on a omoni Chilombo na aéroport na Musapi, na Bag, Mwasi na Bag. Basali Maria Boutou balaye. Na Batousi. À ce moment-là, lui, il croyait qu'en Kagame. Et on l'a basali le Coran. Ok, je vous donne deux choses. Et il va m'écouter, la femme va m'écouter. Les Bazak ont prêté serment, ils n'ont pas de bague. Qualité de président de la République. Je sais. Amatissa Moussapi, au Komona Yango, il n'a pas de bague. Ok? Moi, ça n'a pas de bague. Mais t'as ce qu'on imagine, première mission en Namibie, au Komona Bangona, Tongo, aéroport, Yandili, Bazana Babag. Mais mariage wana basalaki de Boutou, non na celle-ci mariage wana. Et pour quel intérêt?
comme chef de l'État. Mais l'amour domine de Kocha Koudia. Madame, il n'y a pas d'amour ici. On ne vit pas avec une mercenaire. Il n'y a pas d'amour ici. Mais ça, c'est vous qui le dites. On parle de politique. Le monsieur aime pays. sa femme. Vous n'allez pas séparer un couple qui s'aime. On parle de la politique du pays. Tu as vu Castro, Fidel Castro. Sa première opposante, c'était sa propre fille que les Américains avaient achetée. Et jusqu'à la mort de Castro, sa fille était aux États-Unis, s'opposait à son père. Et Castro était à la frontière des États-Unis. Fidel Castro, moi, moi, si besoin la politique a sa logique. Parce que nous connaissons quand ça commence, mais pour finir, c'est pas quelque chose de bien. Macron, il fait la guerre en Ukraine. Il sait quand ça commence, quand ça finit. Vous savez, quand vous faites des déclarations comme ça devant un type comme Macron, il se moque de vous. Vous êtes naïf, vous êtes agressé, nous sommes déjà agressés. Il y a des guerres là-bas à l'Est. Et toi, tu es président de la République, tu dis que non, voilà les problèmes que j'ai avec Félix. Parce que moi, je suis dans le laboratoire à Makambo. Et lui fait des déclarations d'un type qui n'est pas compétent, d'un type qui ne comprend rien du tout, hein, et qui n'a pas des experts autour de lui. Il parle avec sa tête. Ici, c'est un problème d'intelligence d'État. Nous devons sauvegarder notre souveraineté nationale, notre dignité en tant que peuple. Nous devons entrer en guerre contre ces gens. On doit supprimer ce que vous appelez le Parlement. C'est l'ennemi. Il n'y a pas infiltré. Mwangachu, tu étais qui? Il était là-dedans. Combien d'années? Payé même. Mais lui, il est multimilliardaire avec nos ressources. Il contrôle 65% de notre coltan. De tous nos minéraux stratégiques, c'est Mwangachu qui vend à Kagame. Ils ont construit le Rwanda contre le Congo. Chez nous, ils agressent, ils pillent, ils tuent, ils génocident, ils violent, ils brûlent les cases, ils brûlent le village et ils occupent ces villages-là. Et si vous regardez la géographie de leur guerre, ça va dans des endroits les plus riches en ressources stratégiques. Il n'y a que lui maintenant qui doit faire cette affaire. Ok? Donc quand on n'a pas de diversion, il y a pas d'élection. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'en parle même pas. Donc vous ne soutenez pas les élections en 2023, mais M. Tchakoudia, vous avez vu l'opposition. Batamboli n'a pas na bango moni lolenge ba mobilisaki. Batambosi ba toko na soutenir FARDC. Voilà la question que je voulais que vous me posiez, cette Otambola. J'ai vu Matata Mpogno habillé dans ma tenue de service, blanc et kaki. Hein? Matata Mpogno habillé dans ma tenue de service, blanc et kaki. Mais c'est une occasion de dire à mon ami Fayulu qu'il doit arrêter cette comédie-là. Fayulu était avec nous. Combien de fois j'ai dit à Fayulu que to bengana Muzito? Je ne peux pas être avec toi et être avec Muzito. Fayulu le sait, il le sait. Maintenant, Fayulu ici, maintenant il est le premier. Maintenant, Fayulu est allé chercher un autre premier. Et c'est ça qui construit le Rwanda et qui donne l'argent à certaines multinationales. Il y a Bamiibi. Quand Macron vient chez vous, il vient pour les discours que Macron a tenus à Kinshasa. Vous ne l'avez pas entendu dans la bouche des gens du Conseil de sécurité. Mais c'est les discours de Kagame. Ils disent que vous êtes en train de désorganiser notre pays, hein? Vouloir le balkaniser, et vous nous dites de l'organiser. Vous comprenez que ces gens-là sont sérieux? Ils se moquent de nous. Alunga na makambo ya batu ya conseil de sécurité wana baza batu ya kola lisa biso. Alunga na makambo ya EAC. Alunga na makambo ya bakagama na Museveni. To sala bango bitumba. To organiser notre armée. Ce qui a linga vanda wana. Vous avez dit que moi je suis contre lui. J'ai dit que non, il peut rester là. On n'a pas besoin des élections. Ako vanda wana, ako créer na yé gouvernement de guerre. Moi je veux venir pour l'aider. Nako tie yé carnet d'adresse na ngai na sima. Moi, on a déjà Denise Arolongwa, président de la Arolongwa, première dame, parce que vous avez aussi l'affaire. Il a déjà dit de se séparer de cette femme-là. Ok? Il sait ce qu'il doit faire pour se séparer de cette femme. Il a déjà eu le pouvoir, il est congolais. Le pouvoir est le pouvoir des Congolais. Ce n'est pas le pouvoir de la dame. Une opposition. Ok? Nous devons sauver le Congo et des criminels de droit commun, de droit humanitaire, des criminels d'agression, ce que vous appelez des rébellions, des criminels économiques.
nous devons tous les identifier, les arrêter et confisquer tous leurs biens. Ok? Ils ont sacrifié le pays et son peuple et notre jeunesse. Nous ne pouvons pas les pardonner. Ils doivent payer un jour. On doit réparer les comptes. Vous avez accusé Vital Kamerhe de même. Hein? Après, la justice l'a acquitté et Madame, on ne peut pas dire qu'ils sont voleurs pendant que la justice... Votre Macron qui est venu vous a dit que... Il a dit à Félix Tshisekedi que même les criminels sont dans vos institutions. Ce sont les Vital Kamerhe et les autres. Non? Le peuple congolais connaît tous ces gens-là. Quand ils seront arrêtés, la vraie justice va mettre la main sur eux. On va les juger. La vraie justice va venir quand, selon les patriarches? Madame, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la préparation de la vraie justice. Ok? C'est la préparation de la vraie justice. On laisse des documents, des arguments aux vrais justiciers. Et la justice, c'est le peuple. Il y aura la justice. Tous ces gens-là, ils peuvent s'amuser comme ça. Il y aura la justice. Ma Mission TV, le miroir du monde. Au Congo, bonjour, vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci. Chaque jour, toujours et bonne semaine déjà à toutes les personnes qui aiment bien Ma Mission TV. On est à Hume National Nabiso et merci beaucoup Nabato Nyon Sope Balingara Bisote pour Bisoto Memarabango na motema pour Biso Likambo ezali nano ya Congo. Kosolola Congo et Saraka kezali na bato yo o bazali kokanisa mingi pour les individus na part na bango bayo kaka mabe na bato bazali kosolola kaka mboka. Alors lelo pona bino tokoyamba les grands patriarches na prometa bino temps ebele ki esengela kito yambaye na Ma Mission télévision. Mikolo eleki penza ebele bato bakomaki même kotuna nga maman bibi ekozala mokolo nini ntango nalobi les grands patriarches bato nyonso bazalaka pro Congo ba comprendre directement ezali nani parce que na sala déjà promesse na yango prof Tchakudia oyo tokoyamba mokolo ya lelo monsieur Julien le grand patriarche il est avec nous andimi penza ko répondre na invitation na biso lelo valablement topesi mbote prof Tchakudia bakongolais bazali kolanda yo à travers Ma Mission TV le miroir du monde lelo tozwi libaku malamu penza ya koyamba bongo c'est-à-dire un cerveau na chaîne na biso mokolo ya lelo le patriarche topesi mbote merci beaucoup na ndengo répondre na invitation na biso. Bonjour maman Bibi. Bonjour au bana ya Congo, bande konabiso bana ya Congo. Bana ba mama, ba papa, ba jeune na biso. Bonjour bande konabiso nyonso bozana est ya Congo. Bino bozali ko souffrir mingi, mais boya ba ke motema na biso ezalaka toujours na bino. Lelo nazali na Paris. Na mission à Moussala, Kakapona Makambo na biso. Je ne suis pas chez moi à Londres, mais Nzambe a salé que maman Bibi Lelo, le papa, le bas quand même na bande konayo. Tu dis que notre pays traverse un moment où il y a moment moko difficile pour la vie ya nation. Pour la bana ya Congo, pour la mboka ya Congo, nous traversons un moment des plus difficiles, ya vie nationale. Mais il y a des peuple congolais, ils allez souffrir mingi Nicolo. Donc éviter que est-ce que nous avons gouverné ya mboka? Est-ce que nous allons na bakonzi? Oyo bazana mitu ya kosale la Congo? Est-ce que bazali na mitema? Au Motema, il y a le Congo, parce que le pays, pour qu'un pays comme le Congo puisse marcher, il faut des hommes intelligents, il faut des femmes intelligentes, mais il faut aussi Batouana Bazarna Motema pour servir Mboka. Alors voilà, je me remets à vous
nalingi sikoyo koyoka ndenge nini oza koconduire biso lelo mama. Alors ndeko patriarche Julien Tchakudia bato nyonso bazali kolanda biso mokolo ya lelo na kolinga nano penza avant tokota na bozindo ya oyo ezali ba question tokende nano en fait na koyeba Monsieur Julien Tchakudia pona ba téléspectateurs nyonso bakolanda yo lelo na ma mission TV to benga yo résistant patriote to benga yo membre ya IDPS to benga yo patriarche ya IDPS to benga yo nini po balobi bato ebele bakotalisa babi ndeko Tchakudia ya akoki koloba te parce que bango bazali na pouvoir. Bon, je pense que c'est une très bonne question. C'est une question moko ya madame. L'air nakendaka kotanga na Canada nazaki na âge ya 21 ans, 22, 21 ans. UDPS n'existait pas. Ok? UDPS ezalaki eyekoya à partir il y a élection il y a 77 parlementaire oyo bazalaki pour la première fois élu du temps ya Mobutu, première élection ya Mobutu presque libre. Ememaki un bon nombre de parlementaires au Parlement à Kinshasa, le Parlement de Mobutu, pour la première fois des années 77. Moi, je suis arrivé au Canada en 78. Et alors, pendant 7 ans, on a commis président, il y a GMPR, et donc dirigeant GMPR du Canada, on a commis président, il y a étudiants et stagiaires de toute l'Afrique au Canada. J'étais basé à Montréal, j'étudiais à l'Université de Montréal. Alors, le premier parlementaire au Bakotana, Parlement ya Mobutu, où il un tout petit peu libre, choisi par leur population. À la base, leur bakomi na Kinshasa, babani makambu ya interpellation. Parce qu'ils avaient le mandat de leur peuple, le mandat du peuple. Donc, balinga ki sikoye bayeba conduite ya pouvoir ya Mobutu par rapport à l'institution république. Pourquoi entreprise de l'État ezali gérer ndenge nini, économie ya mboka ezali gérer ndenge nini, droits de l'homme ezali respecté, ainsi de suite. Leur babandaki ba interpellation na parlement, biso libanda, malgré difficulté à communication, tozaki kolanda avec beaucoup d'intérêt. C'était une étape importante, il y a gestion politique ya mboka, même gestion économique et financière ya mboka. Alors, pendant les interpellations, on avait compris que tout le patron des entreprises, donc le PDG des entreprises, quand il s'agissait de détournement de fonds publics, il disait « j'avais reçu l'ordre du haut ». Donc, j'ai reçu l'ordre du haut, c'est comme ça que Mbongo wana ba million wana et kendaki na compte en Suisse, kendaki na compte en Amérique, et kendaki na compte en Belgique. Et Mobutu s'est senti en difficulté. Il avait parce que ces interpellations se faisaient à la radio et télévision. C'était radio-télévisée. Mikolo Bayebi, de quoi je parle. Alors, Mobutu a essayé de bloquer ça. Je coupais ça en cours. Il a essayé de bloquer, mais ces parlementaires ne voulaient pas laisser faire. Mobutu a ça l'injonction. C'est comme ça que un des fondateurs de la UDPS, Joseph Ngalula Mpandangila, qui était aussi l'ami de Mobutu et parmi les parlementaires, il va initier une action d'un groupe de parlementaires, il va recruter quelques parlementaires. Parmi ces parlementaires figuraient Birindwa, Tshisekedi, Sangangele, Kapita Shabani, Papa Mbwankiema, ainsi de suite. Bon, il a recruté les gens de différentes tribus et de différentes provinces du Congo qui ont adhéré à la lettre qu'il avait proposée, une lettre de 52 pages contre la gestion politique
financière et économique Yamboka, Zaïre. Et Mobutu a commencé à faire des pressions sur ce parlementaire, en même temps faire des négociations, mais c'était quand même des gens qui aimaient le pays. Ils n'ont pas voulu céder dans Makambouana. C'est suite à leur arrestation, relégation, bannissement, Landa à l'extérieur du pays. C'est suite à tout cela que le peuple a adhéré, parce que le peuple a comprendre que Batouana Bazako Salela Mboka. Et en 82, ces gens ont officialisé ce que vous appelez aujourd'hui UDPS. C'était un parti politique créé par des parlementaires, 13 parlementaires, dont Étienne Tshisekedi et mon oncle Kanana Isidore, et sous l'initiative de Ngalo Lampandaji. Alors dire que parce que Tchakoudia est Moulouba, moi j'ai laissé maintenant mes activités de JMP du Canada, commencer à suivre la position. Il y a 13 parlementaires, des parlementaires, et ils avaient un émissaire. Leur émissaire, c'était l'abbé Tchamel Ngantumba, qui était professeur à la faculté catholique de Kinshasa, qui est aujourd'hui l'université catholique de Kinshasa. Tchamel étant membre de la société de philosophie, l'abbé Tchamel Ngantumba, professeur Tchamalenga, étant membre de la société de philosophie, il avait la liberté de voyager mingi. Puis il à Montréal souvent, côté Galangaï, un message. La conduite de Mobutu vis-à-vis ces 13 parlementaires que nous devions protéger avec nos relations internationales. Donc, mais quand il y a 13 parlementaires, il y a côté Nini. Parce que le peuple congolais avait accepté l'action il y a 13 parlementaires. Okay. Le peuple congolais avait accepté la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce n'était pas l'affaire que vous voyez aujourd'hui. C'était un mouvement des Congolais derrière les 13 parlementaires pour les changements politiques positifs dans notre pays. Et moi, c'était ça la vision. La vision, c'était ça la vision de l'UDPS. C'est Union, il y avait Congolais, Bazaïwa Nyonso, pour le progrès social. Ok? Ce n'était pas une affaire de Balouba, ce n'était pas une affaire de Kassayen, ce n'était pas une affaire d'un groupe de gens. C'était une affaire de tous les Aïrois derrière les 13 parlementaires. C'est une action qui est partie du premier parlement libre de Mobutu. C'est à cette action que moi j'ai adhéré. Je n'ai pas adhéré à un individu. Je n'ai pas adhéré à ma tribu. Je n'avais pas adhéré à ma province. Ok? Donc, j'avais adhéré au mouvement qui était créé par les 13 et qui engageait tous les Congolais, tous les Aïwa à l'époque de Mobutu. Alors, lelo ozali kaka to olongwa opposition na yo er moko ekokoma compliqué. Des fois ozali membre ya famille, bato mosuba kotuna ozali membre ya famille côté nini? Il y a papa Étienne, il y a maman Marthe. Il n'y a pas un individu dans ce monde qui n'a pas de famille. Même Jésus avait sa famille. Mais Jésus, à un certain moment, s'est détaché de sa famille pour devenir Jésus. Même si on parle de Marie, les catholiques. Hein? Jésus s'est détaché de sa propre famille, de son père Joseph et de sa mère Marie. Il leur a dit, moi je suis le fils de Dieu, je dois servir mon Dieu. Mais bien vous avez parents. Plus, nous sommes mariés partout. Nous avons des relations partout. Et Étienne Tshisekedi wa Mulumba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, parce que c'est son fils que j'appelle mon fils. Étienne Tshisekedi wa Mulumba est né à Kananga. Il a grandi à Kinshasa, il est allé à Kinshasa trop jeune, il ne connaissait pas le Kasaï. Ok? Quand ils arrivent dans ce parlement, il fait connaissance de mon oncle paternel Isidore Kanana Tchongo. Et il se colle à celui-là pour qu'il puisse avoir une base au Kasaï. C'est Kanana qui contrôlait le Kasaï. C'est Kanana qui contrôlait les diamantaires. Ce sont ces diamantaires et les hommes d'affaires du Kasaï. À l'époque, c'est le diamant qui avait beaucoup d'argent et les hommes d'affaires du Kasaï avaient beaucoup d'argent. Et Kanana avait convaincu ses frères qui étaient restés au Kasaï que nous devons soutenir cette action parlementaire parce que Mobutu avait réagi en cassant leurs affaires, en cassant leurs maisons, en les rendant des pauvres.
Vous me suivez? Mais maintenant, les gens qui ont su... Donc, ça dit Papa Étienne Tshisekedi, qui paye un business, il y a diamant. Non, il n'était pas dans... Il était au Parlement. Ok. Quand ils ont commencé l'action, Mobutu a répondu, d'abord en voulant négocier avec eux, les diviser pour pouvoir régner. Mais quand ils ont durci, c'est l'action des 13 parlementaires. Tshisekedi n'était pas les leaders. Le fondateur, c'est Ngalula Mpandangila. Ok? C'est Joseph Ngalula, un des pères de l'indépendance, qui était aussi proche de Mobutu, comme Étienne Tshisekedi. Mais alors, maintenant, quand il commence cette action, Mobutu va tout faire pour les appauvrir. Confiscation de leurs biens, destruction de leurs biens, relégation dans des villages, relégation dans des provinces, relégation dans des forêts, et torture. Hein? Donc, ils ont connu beaucoup de problèmes. Et alors, maintenant, pour les aider financièrement, l'oncle Kanana, qui était proche de diamantaire du Kasaï, incluant le diamantaire de Bakwanga et le diamantaire de Chikapa et autres, il les a convaincus qu'il fallait soutenir cette action, soutenir Batouane. Donc, entre autres, je citerai un des grands hommes d'affaires que vous connaissiez bien, c'est Kansebou. Ok? Il y avait aussi Fonchi. Ok? Il y en a beaucoup comme ça qui ont dépensé beaucoup d'argent pour soutenir l'action des 13 parlementaires. Ok? C'est pendant 7 ans que Tshisekedi Étienne, qui n'était pas connu au Kasaï, va s'accrocher à Kanana Isidore Tchongo. Et Isidore Tchongo est venu au Parlement sous la demande de Mobutu à travers Ngalula Pandangé. Ok? Et Kanana étant mon oncle paternel, nous avons lié les relations de sang. Tshisekedi est devenu comme mon grand frère et Kanana mon oncle. Et Ngalula mon oncle aussi. Parce que Ngalula qui a amené Kanana à Kinshasa. Mais dans les 13, il y avait les Birindois qui étaient du Kivu, il y avait le Sangangele qui était Musonge, il y avait Papa Mwankem qui était de Bandundu, et puis ils étaient de toutes les Kibasamaleba étaient du Katanga, ainsi de suite. Tous ces gens ont bénéficié de support financier Yabalubawana. Alors, qui ne connaissait pas Étienne Tshisekedi. Alors, Lelo, bref, on est un mois historique pour que na côté Nini, en fait, vous commentez en tant que membre de la famille, et côté Nini, en fait, au commentaire, côté ceux qui ont allé de pèse topété, et Lelo, en fait, na koyoka yokoloba. Question directe, et que ça la boye. Oyeba qui de pèse. Lelo, de pèse. 30 ans, il y a combat, il y a Papa Étienne Tshisekedi. Bakota Lisake, Papa Étienne Tshisekedi a réussi à pouvoir. Votre président, vous ne pas vous couper la parole. Votre président actuel, Chilombo Félix, il vivait à Bruxelles. À ce moment-là, je vais me retrouver d'abord à Kinshasa après ma thèse. Je vais refuser de travailler avec Mobutu, amené par le papa Ngoulou qui vient de décéder, paix à son âme, amené par Mpinga Kassende, vice-président de Mobutu, amené par qui encore Ngoulou et j'arrive à Kinshasa en 85 après ma thèse de doctorat. Je refuse de travailler comme ministre des Affaires étrangères de Mobutu, amené par le vieux Ngoulou sur la demande de Mobutu. Et Mobutu va se dire, il fait ça à cause de ses frères de Baluba qui m'opposent. Ok? Il refuse de devenir mon ministre. Mais ce n'était pas ça. Moi, je suis spécialiste de théologie de libération. Ok? La théologie de libération est née en Amérique latine. Elle se bat pour les pauvres. Je suis l'ami de Desmond Tutu, qui se battait aussi pour les pauvres de l'Afrique du Sud, contre l'apartheid. J'ai travaillé contre la dictature en Haïti pendant que j'étais étudiant à Montréal. J'ai formé le père Aristide en Haïti. Donc je suis un homme engagé, je ne suis pas un type en train de suivre quelqu'un.
Moi, quand je fouille mon Mobutu à Kinshasa en 86, je passe à Brazzaville sous Sassou Nguesso 1, avant que ça soit un exil et qu'il revienne. Je fais l'asile politique chez Sassou. Et je vais revenir sur ma question. Oui. Vous avez connu Étienne Tshisekedi. Oui. Après ces 30 ans de lutte, il n'est pas devenu président de la République, c'est-à-dire la lutte est allée peut-être quelque part. Et Félix Tshisekedi, aujourd'hui au pouvoir, bon, c'est-à-dire la lutte a continué jusqu'à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir. Vous avez connu Étienne Tshisekedi, vous avez connu l'UDPS. On peut se dire que la vision de l'UDPS, c'est ce que nous voyons aujourd'hui au pouvoir de Félix Tshisekedi. Je suis premier pasteur noir de l'église d'État de Norvège. Une fois que je suis en exil de Congo-Brazzaville à Norvège, j'ai repris contact avec l'UDPS qui était déjà démantelé, fini. J'ai repris contact avec le professeur Liaou, que nous avons fait président de l'UDPS à Boston en 88, 89, 87, 88. Et j'ouvre l'UDPS en Scandinavie parce que l'UDPS était déjà décapité. Il n'y avait plus d'UDPS. Il a fallu créer... Avec la même vision. C'est toujours la même, parce que Liaou Marcel est un des fondateurs de l'UDPS. Oui, et pendant ce temps, il enseignait à Boston, aux États-Unis. Avec mon ami professeur Dibinga, nous allons dire qu'il faut ressusciter l'UDPS. Parce que les 13 sont en relégation, ils sont sous torture, ils sont dans des prisons. Alors maintenant, il faut recréer l'UDPS. On va créer maintenant Marcel Liaou, président de l'UDPS. OK? Au début, c'était Ngalou Lampandajila. Tshisekedi Etienne était secrétaire de l'UDPS. Alors, au moment où nous créons Marcel Liaou, qui était de l'Équateur, président de l'UDPS, nous sommes dans la relégation, dans le village, dans la prison. Et nous créons Liaou à partir de Boston. Et moi, j'ouvre l'UDPS en Scandinavie. Et l'UDPS... la vision, c'est la même vision des 13. Et de Scandinavie, de Oslo, je publie Histoire et idéologie de l'UDPS. C'est toujours dans le 13. La philosophie du peuple. Alors, il y a qui constate que l'UDPS est comme le roi mi balé, mi satou 4 avec de visions différentes. Parce que les lots Bozali n'a pouvoir. Les lots ont considéré que Negotia Koudia Ozali n'a pouvoir. Au pouvoir, Ozali Abino, Totuni. Vision Ozali les lots. Ozali vision. Oyo Ozala qui n'a yango depuis yango na pouvoir. UDPS n'est pas au pouvoir. J'ai toujours dit ça et je répète. UDPS n'a pas pris de pouvoir au Congo. Ok? Comment ça? Ok. Maintenant, suivez-moi bien. Félix Tshisekedi va m'écouter maintenant. Okay. Il était à Bruxelles. Il ne faisait pas la politique. Okay. Son père et sa mère, sa maman va me dire, c'est sa mère qui faisait des va-et-vient sur Bruxelles et qui était en contact avec moi via Félix. Et sa mère va me dire que votre grand frère, Étienne Tshisekedi, a demandé que, comme vous n'arrivez pas à les atteindre, les 13 parlementaires, envoyer des messages, parce que moi je faisais des lobbies aux États-Unis, Washington, New York, j'étais entre deux avions tout le temps. Et on s'est battu aussi pour libérer les Mandela des prisons en Afrique du Sud, avec les Desmond Tutu et les Winnie Mandela qui sont mes camarades, paix à leurs âmes. Et pendant ce temps, je vais voir Maman Marthe. Maman Marthe va me dire, pour passer des messages à votre grand frère et aux 13 parlementaires, voilà, il faut utiliser les canaux de Chilombo. Il n'y avait pas de téléphone en Europe. Je ne pouvais pas atteindre Kinshasa pour dire aux 13 que Token de Siko Eboy. J'étais à Washington, voici ce que les Américains me disent. J'étais à New York, voici ce que les Nations Unies me disent. J'étais à Montréal, j'étais à Ottawa, donc j'étais tout le temps en voyage. J'étais en discussion avec les pays scandinaves, tous les parlements, gouvernements, pour les protéger là-bas de leur relégation et de leur souffrance. Vous avez compris? Maintenant, pour passer les messages là-bas, que nous sommes arrivés à tel niveau, j'ai appelé Chilombo. Il m'écoute là. J'ai appelé Chilombo à Bruxelles. Yebisa, le vieux, comme ça, Ayebisa Baningana, Yetosa Okende Sikoyo Boy.
Parce que je pouvais atteindre facilement Chilombo ou bien Ronald Van de Bogar, qui était un Belge, ok, pour qu'il passe le message à Kinshasa. Sa maman me disait toujours, maman Marthe disait, Chilombo connaît comment nous atteindre, comment nous envoyer des messages à Kinshasa. C'est Chilombo que j'appelle. Des fois, Chilombo, tu lui donnes le message aujourd'hui, il va boire et il va oublier. Et 3 jours, 4 jours après, je l'appelle, je le gronde. Mais j'avais oublié, j'ai dit, tu étais parti boire. OK? C'est ça votre président aujourd'hui. Alors, Chilombo, nous avons avancé. Et le problème est ceci. C'est ça que j'ai dit que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Chilombo, avec sa mère, ils ont vu le vieux Tshisekedi vieillir. Kanana, Mwankem, Kibasa sont morts. Et quand Papa Kanana est décédé, j'ai préparé le prix Nobel d'Étienne Tshisekedi. Félix connaît, sa mère connaît. Kanana Isidore. Je voulais contourner Mobutu en donnant le prix Nobel à Étienne Tshisekedi à partir d'Oslo. Le Parlement et le comité Nobel vont me dire ceci. Vous êtes l'ami de Desmond Tutu. Votre ami Desmond Tutu est prix Nobel. Mandela est sorti de prison, il est prix Nobel. Et puis, le ministre Nzo des Affaires étrangères en Afrique du Sud, il est un ministre très connu. Ce sont ces qualités-là qui peuvent venir nous poser ces problèmes ici. Le prix Nobel que Mukwege a eu aujourd'hui, c'est moi qui l'ai initié pour Étienne Tshisekedi. Félix le sait, Chilombo le sait, sa maman le sait. OK? Alors, maintenant, moi, je vais téléphoner Chilombo. J'ai dit, dites à ton papa qu'on se rencontre en Afrique du Sud. Mandela a pris le pouvoir en 1994. Nous l'avons sorti de prison. Et j'ai changé l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, qui était un blanc. J'ai mis un noir de l'ANC à Kinshasa pour ton père et pour l'UDPS. Nous sommes en 1994. Je téléphone Chilombo. Il est là. Il va m'écouter. Je dis, Chilombo, dites à ton papa comme ça. Tout en Afrique du Sud. Avec une ambassade d'Afrique du Sud, le noir qui est venu comme ambassadeur, il est venu pour lui. Nous devons faire avancer maintenant l'UDPS au pouvoir. C'est ça l'UDPS que nous voulons envoyer au pouvoir. 94, avec les Mandela. J'arrive en Afrique du Sud, j'appelle Chilombo 2 jours après, de Cape Town, de mon hôtel. Nous sommes en 95 maintenant. Chilombo me dit, maman est déjà à Johannesburg. C'est ça l'échec du prix Nobel d'Étienne Tshisekedi. Je vais voir maman, je prends mon avion de Cape Town. J'arrive à chose. Je demande à Chilombo, moi je t'avais dit de m'envoyer ta maman. Et j'arrive à Johannesburg, chez Mareline, avec le téléphone que Chilombo me donna de Bruxelles. Je vois maman Marthe. Maman Marthe me reçoit à dîner. Il me dit, vous m'avez donné le corps de votre oncle Kanana à l'aéroport de Zaventem. Maman Marthe gérait les choses en fait dans l'IDPS. Il gérait les affaires dans l'IDPS. Elle va m'écouter. Non. Mais c'était ça le problème d'Étienne Tshisekedi. C'est un des problèmes d'Étienne Tshisekedi. Et moi, j'ai grondé Félix ces jours-là de mon hôtel à Cape Town. Il dit, je t'ai dit de m'envoyer ton père et tu m'envoies, tu me dis que ta maman est déjà à Johannesburg. Je suis en train de traiter des histoires qui concernent le monde entier. New York, Washington, Oslo, et Stockholm et autres. Mais toi, tu envoies ta mère. Il fallait même qu'il m'envoie Maître Mukendi, qui était son conseiller politique. Chilombo me dit, Balobi, ils ont dit que tout le monde est. Je dis à papa, ils ont dit avec les autres que tout le monde est. Moninga, c'est qui? Sa maman. Vous avez compris? Vous avez compris ce que je vous dis là? Ils sont là, ils vont m'écouter. Ils ne doivent pas oublier d'où ils sont venus. Je me suis dépensé trop pour ce pays-là. C'est mon argent, mon temps, mon énergie. Mais tant que vous allez Kolobaba Omituna peut-être parce qu'on s'est retrouvé, il y a pouvoir, il y a Félix et Non. J'ai travaillé pour mon pays. Attendez, je vais vous dire certaines choses qui vont vous étonner. Je les ai déjà dit avant. Mais parce que c'est la première fois que je vous parle, maintenant vous devez le savoir. J'évolue. Le prix Nobel échoue parce qu'Étienne Tshisekedi n'est pas venu en Afrique du Sud. Je retourne à Oslo et je commence un autre dossier. Et finalement, nous arrivons avec Laurent Désiré Kabila au pouvoir. J'étais en 97 à Kinshasa avec Laurent. J'ai été au front des cabines pour défendre Laurent, pour défendre Kassai contre l'agression de Rouberois, de Nyarugabo et de Lambert Mende et autres pour qu'ils ne prennent pas l'AMIBA.
je suis la première autorité politique à aller représenter Laurent Désiré Kabila au fond de Cabinda en 99. Et je retourne de Cabinda, je retourne de là-bas avec le général Mouf Vendicien, il y a un Congolais, un général Zimbabwéen qui était en Bushmaï. Je suis allé ouvrir le bureau du commissariat général à la réinsertion de la présidence de la République en Bushmaï en 99 pour Laurent Désiré Kabila. Parce que quand j'ai vu que la machine UDPS ne marchait pas, j'ai travaillé pour qu'on arrive avec Laurent au pouvoir. Ok, vous avez compris? Et je suis arrivé à Kinshasa. Et papa Étienne Tshisekedi était d'accord avec vous? Laurent Tshisekedi ne dictait sur personne. Quand je suis arrivé à Kinshasa en 77 avec Laurent, le matin, je suis à l'hôtel Lolo la Crevette. Et Étienne Tshisekedi et Maman Marthe m'envoient le petit Moulumba qui est pasteur maintenant aux États-Unis. Le pasteur Moulumba là, à Lolo la Crevette le lendemain matin. Papa veut vous voir. Et comme il y avait autant de Tutsis rwandais armés à Kinshasa, j'ai dit que donnez-moi le temps. Maman Marthe a téléphoné plusieurs fois. Mon président de ma fondation, Freedom Flag Foundation, si vous avez bonne mémoire, sur Kassavoubou, là, au croisement des SON2, il y avait en 77, 78, je pense 2000, vous avez vu un bureau FFF avec 2 drapeaux de Norvège et Congo. C'est mon bureau, c'est ma fondation. C'est avec ça que je faisais mon lobbying. Je ne faisais pas le lobbying avec l'UDPS. OK? Et ce bureau, je l'avais installé à Kassavoubou là-bas. C'est Joseph Kabila, les maîtres Mbouy, qui ont cassé mon bureau là, avec les Bizimakara et les Roubeiro. Ils n'ont pas voulu que les Nations Unies me versent les 15 millions de dollars qui étaient décidés. L'État congolais me doit 15 millions de dollars depuis 1977. OK? Maintenant, au moment où nous avançons avec l'AFDEL, et maintenant, finalement, je suis retourné en exil en 2001. En 2003, quand j'ai vu que les Roubeiro et les Nyarugabo reviennent encore en force avec 1+4, 2 mois après, ils sont arrivés à mai, au mois d'août. J'ai fui, je suis parti en Europe. Je me suis dit, ces gens vont me tuer parce qu'ils connaissent ma capacité de lobbying dehors. Et nous étions avec eux ici, avec Laurent. Mais j'ai vu Roubeiro, Nyarugabo et les autres venir en force avec 1+4. J'ai dû quitter Kinshasa. OK? Alors, on a une histoire. Mais oui. Pouvoir, au moins, mais c'est ça que je vais vous montrer maintenant comment ça évolue. Et plus tard, je vais couper en cours. Parce que un jour, vous verrez ça dans mes livres. Pour que tant où est-ce pouvoir en place. Quand je quitte 2008, je viens à Londres. 2003, je viens à Londres. 2003, je viens à Londres. OK? Maintenant, quand j'arrive à Londres, ces gens-là restent à Kinshasa. Mais le lobbying de Kagame, de Museveni, parce que Museveni fut un ami. OK? J'avais sollicité Museveni pour chasser Mobutu du pouvoir. Avec le président Dos Santos, qui était aussi mon camarade. OK? Les Lorenzo, là, ce sont mes camarades. C'est Dos Santos qui m'avait présenté Lorenzo. En 95, à la table ronde des Angolais. Donc, je ne suis pas un type comme ça qui est en train de chercher à venir derrière Félix. Non. Moi, je suis connu mondialement. Mais qu'est-ce que vous reprochez à Félix et Tshisekedi maintenant, voilà les problèmes. Les problèmes, c'est ceci. A commencer par Joseph Kabila au pouvoir, je suis revenu sur sa demande entre 2001 et j'ai quitté en 2003. J'étais conseiller spécial du conseil spécial Maître Mbouy, qui était le conseil spécial. Donc, Maître Mbouy ne connaissait rien, Joseph Kabila ne connaissait rien. Ils ont travaillé avec ma tête pendant 3 ans. OK? Ils vont m'écouter là, ils m'écoutent. 2001 à 2003, j'étais à Kinshasa avec Joseph Kabila et Maître Mbouy au conseil de sécurité. Tous les billets François là, ce sont mes collaborateurs. Mais Maître Mbouy, conseiller spécial, il était jeune, il ne connaissait rien. Quand Joseph Kabila, encore moins. Et tout le temps, c'était qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ma tête qui travaillait et eux, ils signaient leur signature. OK?
Et finalement, quand j'ai compris et j'ai vu 1 plus 4, j'ai quitté en 2003 pour venir m'installer à Londres. Je me suis dit, je vais combattre Joseph Kabila ici parce que je viens de découvrir. J'habitais à l'hôtel Okapi avec la famille de Laurent et la famille de Mama Sifa. OK? Et j'ai découvert que Joseph Kabila n'était pas congolais. Ce n'était pas l'enfant de qui? De Laurent Désiré Kabila. À partir de l'hôtel Okapi, entre 2001 et 2003. Mais au lieu de les combattre sur le terrain, parce qu'il était en train de faciliter maintenant les retours de ses frères, les Nyarugabo, les 1 plus 4, c'est Joseph Kabila qui a facilité ça. Pour que ses frères rentrent encore à Kinshasa. Après avoir tué Laurent. OK? Et moi, j'ai décidé, j'étais au front de Kabinda, ils savaient que je les avais combattus pour qu'ils ne prennent pas la Mieba. Alors, vous deviez comprendre que si j'étais à Kinshasa, j'étais un homme mort avec votre 1 plus 4. J'ai quitté, sans leur dire au revoir. Je suis venu m'installer à Londres pour les combattre. Et c'est là où j'ai créé la résistance patriotique congolaise mondiale. Alors, résistance patriotique congolaise avec le patriarche Julien Tchapoudia. Oui. Aujourd'hui, vous critiquez, vous avez dit que vous avez eu à découvrir que Joseph Kabila n'était pas congolais. Prenons ça comme ça. Aujourd'hui, nous avons un Congolais. Ne prenez pas comme ça, je vous dis de vérité. Il n'est pas congolais. OK. Il n'est pas le fils de Mosé. Il est fils adoptif, oui. Il a grandi dans la maison de Mosé, mais il n'est pas son fils. OK. Oui. C'est une vérité que nous autres, nous confirmons parce que c'est les patriarches qui nous les dit. Alors, patriarche, Joseph Kabila me connaît très bien. Il m'a sollicité pour que je retourne, je le lui ai dit. Toi, tu m'appelles pour me tuer. Je ne viendrai pas. Alors, aujourd'hui, votre fils au pouvoir, patriarche, il est de père et de mère. Félix Tshisekedi. Tshilombo, il est de père et de mère congolais. On peut dire que maman de père et de mère congolais aujourd'hui au pouvoir. On peut dire que maman Marthe est angolaise, mais maman Marthe est congolaise. Pourquoi? Parce que les Balouba se retrouvent jusque de l'autre côté de l'Angola et du côté du Kassai. Maman Marthe est du Kassai. Alors, hier, vous êtes décidé... Maman Marthe, là, c'est mon ami. Alors, hier, vous vous êtes décidé de combattre Joseph Kabila, mais aujourd'hui, c'est votre fils qui est au pouvoir. En tant que père, pourquoi vous combattez votre fils et qu'est-ce que vous reprochez à votre propre fils de père et de mère? Félix Tshisekedi. Une très bonne question, maman. Tu es une femme intelligente. Je vous ai dit que l'une des presses que nous avons promues n'est pas arrivée au pouvoir. Maintenant, je vais vous le prouver. 2001. Non, élection de 2001. 2006. De 2011. 8 mois avant ces élections, Joseph Kabila ouvre. J'ai fait ma résistance patriotique congolaise à Londres. Non, on parle de Félix Tshisekedi maintenant. J'arrive là. Il est au pouvoir, vous continuez à critiquer le pouvoir. 2011, c'est son père, Étienne Tshisekedi, qui va aux élections. Mais avant qu'il aille aux élections avec Joseph Kabila ouvre un Facebook et il prend contact avec moi par Messenger. Et chaque soir, je causais avec Joseph Kabila 1 heure, 2 heures de temps pendant qu'il était président de la République. Et Joseph va me dire ceci 8 mois avant les élections de 2011. Mes amis m'ont dit que je vais toujours continuer, mais je connais vos capacités. Zonga Toya Kosala, 2e mandat à 2. Je vais chasser tous ces Bouchab et les autres ici. On va faire à 2. Toi aussi, tu as des enfants. Les enfants doivent aussi avoir de l'argent. Vous devez aussi avoir de l'argent. Vous êtes battu pour ce pays pendant longtemps. Zonga Toya Kosala, 2e mandat à 2. Je pose la question à Joseph Kabila. Joseph, toi, tu es sérieux? Tes amis, 8 mois avant les élections, ils t'ont déjà dit que tu vas toujours faire le 2e mandat. Joseph va me dire ceci. J'ai déjà gagné cette élection-là. Viens seulement, on va faire le 2e mandat à 2. Bon. Je lui ai dit que je ne fais pas ce que je fais pour l'argent. Mais moi, je ne viendrai pas pour que tu me tues. Mais comment toi, tu es fou? 8 mois avant les élections, tu as déjà gagné l'élection. Joseph me dit, mes amis m'ont rassuré que je vais être toujours président de la République. Et c'est ça l'élection de 2011. C'est ça la victoire de Joseph Kabila en 2011. Pendant les 8 mois, mes collaborateurs le savent, je causais avec Joseph Kabila pendant qu'ils sont là.
jusqu'à ce qu'ils ont fait leur bêtise là pour que Joseph continue deuxième mandat. Nous commençons maintenant 2014. Je suis allé au Congrès américain pour demander aux Américains que je ne veux plus voir Joseph Kabila là-bas en 2016. Il faut, trop c'est trop, il ne peut plus faire troisième mandat. Il faut tout de suite ce problème. Les Américains vont me poser la question. J'étais au Congrès, ils vont me dire, mais M. Tchakoudia, vous voulez que qui maintenant prenne le pouvoir parce que vous êtes à Londres? Apparemment, M. Tchakoudia n'a plus à dire de Joseph Kabila que de son fils Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui gère, c'est Félix Tshisekedi. 2014, et partout là où je vous ai suivi dans des émissions, vous étiez plus en train de critiquer Félix Tshisekedi. Mais dans mon émission, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à répondre à des questions qui concernent votre fils. Madame, je vais vous dire pourquoi je suis contre. 2015, le Tutsi rwandais commence les contacts avec moi après mon passage au Congrès. M. Tchakoudia, avec des téléphones masqués, nous gérons votre pays. Venez avec nous, on vous fait maintenant président chez vous. Nous sommes prêts à vous donner 50 millions de dollars pour vous enrichir avec votre famille et nous vous amenons au pouvoir. Je les ai chassés. 3 mois après, ils sont revenus avec 150 millions de dollars. Je les ai chassés. Mais il y avait 2 conditions. Au Kosala na Uberwa et au protéger Bisso na Congo parce que nous les Tutsis, on ne quittera plus votre pays. Je les ai chassés. Ils sont revenus 3 mois après avec 500 millions de dollars. Je les ai chassés avec les mêmes conditions. Après 6 mois, ils sont revenus avec 1 milliard de dollars. C'est ce jour-là que je vais leur poser la question que Bino besoin d'un 1 milliard de dollars pour me manganer le pouvoir dans Mboka Nabiso. Et ils vont me dire ceci. Si vous refusez cet argent, nous les Tutsis, nous savons ce que nous allons faire. C'est là où Félix commence maintenant. Ok. Nous allons venir avec le fils de votre Kitsekedi là. Est-ce que vous savez que le fils de votre Kitsekedi vit avec notre fille? Vous allez voir, pour une fois, notre fille va devenir votre présidente. Vous allez voir ce que nous, les Tutsis, nous allons faire. Vous avez refusé 1 milliard, vous allez voir. Et puis, notre fille avait vécu à Londres et elle vous connaît bien et toute sa famille vous connaît bien. Mais nous allons vous faire une surprise. Nous viendrons avec le fils de votre Kitsekedi là. Je suis resté, j'ai convoqué mes hommes. J'ai dit, mais on parle d'une fille qui avait vécu ici, qui vivrait avec un fils de Tshisekedi. Ça doit être qui? On a fait des réunions de travail. On a commencé des recherches. 3 ans avant les élections de 2018. Et nous allons tomber sur le nom de Félix. Et on va me donner le nom de Nyakero Denise. Et j'ai commencé à faire des enquêtes. Qui est cette fille? Nous avons, c'est là, il y a une émission, on dit que Tchakoudia Finga Mwasi. Regardez la date de cette émission-là, c'est quelle date? Il n'y avait pas les élections de 2018. Quand j'ai fini de faire mes investigations, que j'ai trouvé que Janet Nyakero, c'est la grande sœur, John Nyakero est le frère, et que c'est John qui était ambassadeur, diplomate à Londres, que Janet était le Gangu Yangouz Karl Bond, et qu'elle a amené son frère John à la diplomatie. Oh, mais cette famille est rwandaise. Comment ils se sont retrouvés là? Oh, Janet Nyakero. Janet Nyakero, c'est la grande sœur de Denise Nyakero, qui est aujourd'hui ambassadrice au Ghana. John, c'est celui qui est maintenant ambassadeur au Kenya. Alors, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, je vais énerver les Congolais pour que ce projet se casse. Je dois casser ce projet. Vous me suivez bien? Oui, on vous suit là. C'est alors que j'ai demandé à Marceline Mido, qui faisait beaucoup d'émissions avec moi à l'époque. J'ai dit, est-ce que tu peux me faire une émission? Est-ce que tu peux me faire l'interview un de ces jours? Marceline ne connaissait rien. Voici à Bato. Jusqu'aujourd'hui, elle a des problèmes avec Denise à cause de cette émission-là. Je suis arrivé en pleine émission, j'ai tourné l'affaire. J'ai parlé de Denise Nyakero. J'ai dit qu'ils viendront avec le fils de Tshisekedi. Bientôt là, les Tutsis. Et puis, ils vont amener le fils de Tshisekedi au pouvoir. Et ce fils-là vivrait avec une fille qui était prostituée ici à Londres. Je suis clair dans cette émission-là. Je voulais énerver les Congolais. Mais les Congolais m'ont dit que non, affinis-moi ici. Affinis-moi ici, affinis-moi ici.
Intelligence, c'est mon cousin. Je les ai dit que toute la famille est tous rwandaise ici à Londres. Bazalaki awa. Bakoya na mwana mwasi wana kozala première dame na bino, mais à cause de la présidente na bino. Elle ne sera pas première dame. Parce qu'ils m'ont dit que le fils de Tshisekedi n'est pas plus intelligent qu'elle. C'est elle qui va devenir votre présidente de la République. Allez suivre l'intégrité de cette émission-là. Il ne faut pas prendre le bout. Émission, c'est ce que j'avais dit aux Congolais avant les élections. Ce n'est pas parce que j'étais contre Félix Tshisekedi, mais je sentais qu'il y avait un complot contre le Congo à travers cette femme de Denise Nyakero, avec sa sœur Nyakero, Jeannette. Et John Nyakero. Ils vont amener un fils de Tshisekedi, ils vont utiliser l'UDPS, et puis ils vont dire que c'est l'UDPS, mais c'est une coquille vide de l'UDPS. C'est plus l'UDPS. La preuve est que, journaliste, combien de noms des caciques de l'UDPS qui sont autour de Tshilombo? Chimangamunde, mon ami là, mon camarade, qui est venu de Washington avec son frère, qui croyait que Tshilombo a pris le pouvoir, il est où? Lui qui gérait l'argent de la banque là, des Kenyans qui est à Kinshasa aujourd'hui, qui faisait Kinshasa au compte de Félix, quand Félix a pris le pouvoir, il est où? Tous les Balobas qui étaient avec Félix, qui avaient cru à ses pouvoirs, ils sont tous morts. La famille de Ken Tshisekedi a commencé par Monseigneur Mulumba qui avait cru que c'était leur pouvoir. Mais pourquoi vous faites toujours le lien avec les Luba, Kassai, Luba? Voilà pourquoi on vous accuse aujourd'hui des tribalistes. Non. Les Tutsis savent ce qu'ils ont fait. Okay. Ils ont pris le fils de Tshisekedi qui est Muluba. Ok? Ils lui ont dit de travailler comme eux. Kagame ne travaille qu'avec les Tutsis. Où sont les Hutus aujourd'hui? Ils ont éliminé tous les Hutus. Pendant 30 ans, ils ont tué tous les Hutus. Les Hutus sont majoritaires au Rwanda. Plus de 95%. Les Tutsis, c'est 1% ou 2%. Mais demandez-vous comment ils ont géré avec Kagame le pouvoir au Rwanda et en Ouganda pendant 30 ans contre les Hutus, contre le propriétaire de la terre. Les Tutsis sont des Bakuyakuya, ils sont venus d'ailleurs. Mais les Congolais croient qu'ils sont majoritaires, ils sont nombreux. Allez demander aux États-Unis l'histoire des Amérindiens, ils étaient nombreux aux États-Unis. On les a tous zigouillés. Ce sont les étrangers qui occupent les États-Unis. On va nous tuer, nous tous, on va nous exterminer. C'est pas une affaire de Balouba. Pourquoi vous n'avez pas approché Maman Marthe pour peut-être trouver la solution avant les élections? Pour que la femme que vous accusez ne puisse pas devenir première dame. Une politique. Pour casser en fait. Maman Marthe était dans les sentiments que moi, Nangaya Kozala Mukonzi. Vous avez compris? Et ces gens ont approché Maman Marthe et son fils, ils ont éliminé Etienne Tshisekedi. Ok? Ils l'ont bousculé à la mort pour contrôler Félix. Ils ont éliminé tous les gens intelligents des Balouba qui sont venus tout près de Félix, qui ont eu pouvoir. On les a tous tués. Et Denis Nyakero connaît comment ces gens-là sont morts. Les Monseigneur Mulumba, les Mukendi, que j'ai cité tout à l'heure, le maître Mukendi. On les a tous éliminés. Ce n'est pas une affaire de Balouba. C'est une institution de Tutsi Power. Et aujourd'hui, on a pris Mwakachungu ou Mwakachungu. Ok? Mwakachouchoula. C'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est le cerveau. C'est pas une. Mais Mwanga, tu es aux arrêts. De Félix. Félix, il est un prisonnier. Si Denis Nyakero est votre président de la République. Et les Tutsis, ils ont des experts. Les Nyarugabu, les Rubero, les Mwakachoto, tous ça sont des experts de Denis Nyakero. Denis Nyakero a nommé son ambassadeur, son frère ambassadeur à Londres. Londres a répondu que non, ici ils sont connus comme étant des Rwandais. On a nommé Janet à Londres comme ambassadrice. Londres a encore répondu que non, ils sont connus comme des Rwandais ici. Ils ne peuvent pas venir comme des ambassadeurs du Congo. Batindi Bangon, Afrique du Sud a dit que Londres nous a dit que Ramaphosa a dit à Félix, Londres nous a dit que ce sont des Rwandais. Mais comment ils vont venir ici comme des ambassadeurs du Congo? C'est comme ça que maintenant on va choisir Dion Nyakero, on va l'envoyer à Nairobi, c'est ça, l'EAC, à qui on contrôler Nabande Konabango Kuna, pour qu'on contrôle le Congo. Bazui Moussoussou, Janet Batindi à Ghana. Ghana, c'est le premier pays des intellectuels de l'Afrique. Ok? C'est Ghana qui a libéré l'Afrique. Moi, je suis panafricain.
On envoie Janet là-bas. On envoie John Nyakero à l'EAC. Qui a créé l'EAC? C'est Museveni, pour l'intérêt de l'Empire Himatousi. C'est ça, la résistance patriotique congolaise que je dirige. Pour les surveiller. C'est une affaire de laboratoire. Et ils ont pris d'abord l'Ouganda. Kagame était officier supérieur de Chief Military Intelligence de Museveni en Ouganda en tant qu'Ougandais. Ce n'est pas seulement au Congo qu'ils vous disent que nous sommes des Banyamulés. Non, ils ont fait ça en Ouganda avant. Ils ont pris le pouvoir. Museveni, c'était un Rwandais, tous. Mais il est président de l'Ouganda. Ce sont des choses déjà faites. Et tous les Kagame, ils étaient en Ouganda autour de Museveni en tant qu'Ougandais. Ils ont géré l'armée, la police, la sécurité, l'intelligence. Après, ils ont Rwanda. Mais comment faire pour sauver, en fait, Félix Tshisekedi de ça? Donc, je suis content que Félix Tshisekedi commence à me comprendre. Parce qu'il me suit bien. Il suit toutes mes émissions. Je suis au courant de ce qu'il fait. Félix Tshisekedi, s'il y a quelqu'un qui me connaît bien dans ce que je sais faire mondialement, c'est Félix Tshisekedi et sa mère. Alors, c'est à vous, les Congolais, de dire à Félix Tshisekedi, tu peux même devenir 100 ans président de ce pays. Parce que nous avons un problème très sérieux. On doit faire la guerre contre Kagame Museveni. Vous faites la guerre contre le Tutsi aussi. Professeur, là, vous faites aussi la guerre contre les Tutsis. Mais Félix Tshisekedi déclare ouvertement qu'ils sont nos frères et sœurs. Mais vous ne voyez pas que vous serez en fait en... Il est venu chez moi à Londres ici, déclarer ça. Mais 3 jours avant que lui et Kagame Museveni n'arrivent, je reçois un coup de téléphone de Tutsi. Je suis en train de manger à 13h. Oh, cher professeur, nous sommes déjà ici, équipe d'avance. Nous sommes venus dans les mêmes avions, Air Rwanda, avec les 2 équipes d'avance. C'est Chimanga Vidier qui gère le groupe de Fachi. Les Tutsis qui m'appellent pour m'inviter à l'hôtel, pour que j'aille voir tous les deux groupes. Maintenant, nous sommes devenus un seul pays. J'ai dit, mais votre pays s'appelle comment, monsieur? Oh, appelez comme vous voulez, mais nous sommes devenus un seul pays. Nous sommes venus tous dans Air Rwanda. Et les autres, Chilombo, Kagame, donc Fachi, Kagame et Museveni arrivent dimanche. Viens, vous rencontrez les 2 équipes, et puis dimanche, ils arrivent, vous rencontrez Kagame et Félix, et vous entrez dans l'avion, vous allez travailler avec Fachi. J'ai dit, moi, je ne viens pas dans votre hôtel. Et j'ai parlé, j'ai demandé à tous les Congolais, prenez-moi Félix. Vous avez suivi mes messages, non? Vous n'avez pas vu combien de Congolais étaient sortis? Le combattant résistant n'a pas jeune. Bakongole babeta maboko, professeur. Bakongole babeta maboko, Chilombo devrait parler dans cette salle à 12h. Il est entré à 20h. Dehors, ils ont à Koyinda. Ok. On n'a pas vu les images. Moi, vous n'avez pas vu, hein? Beaucoup d'image il y a Londres. Voilà qui s'habille de vraies images il y a dehors. Comment on peut dire que on a ma coffee, hein? Lui, Chilombo lui a montré que t'as les Liban. Ça, c'est Londres ici. Moutuna Bangwa, si a fait ce message que vous avez langage Félix, c'est mon fils Boyana hier. Ok? Est-ce que vous les voyez parler de Londres? Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils vont faire les élections, Bruxelles, Paris, et choses. C'est à cause de ça qu'ils ne parlent pas de Londres. Il n'y a pas des élections. Belgique, ici. Canada, Afrique du Sud. Pourquoi il n'y a pas Londres? Mais Londres, ce sont les Congolais de Londres qui vous nourrissent là-bas, qui ont beaucoup de business à Kinshasa là-bas et partout. Et pourquoi on nous a refusé les élections? À cause des Tchakoudé ici et à cause de mes hommes ici. Nous sommes éveillés, nous connaissons ce qui arrive. Et vous parlez avec la bibliothèque Yamakambo Oyo. Ça, je sais. Bangomoko Bayebi que l'homme le plus dangereux, c'est celui qui est à Londres, le grand patriarche. Mais je les suis tous. Et j'ai mes experts aussi. Aujourd'hui, je demande à la cour militaire, comme ils ont pris Mwangachuchu, qui est le cerveau, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui gère... Mais bazo sengele liberté provisoire. Bavoka nae bazo kokende déjà. Vous les Congolais, vous devez aller à l'un de ces 4 matins, vous verrez comme ça qu'il est déjà libre. Pensez-vous que le Tutsi ou leurs communautés vont rester calmes de savoir que leur frère est arrêté, est aux arrêts? Moi, je ne fais que vous réveiller et réveiller vos consciences. Je suis là jour et nuit. Vous savez ce que je suis venu faire ici? Ils savent que quand ils se déplacent comme ça, j'ai mes laboratoires partout. Tous leurs ennemis, je suis en contact avec eux. Ok? Mais c'est tu les infiltres aussi.
Vous devez aller à la cour militaire, encourager nos magistrats là que il faut le condamner, arrêter aussi sa femme. Et arrêter Robert, arrêter Nyarugabo. Il faut démanteler ces circuits de Mwangachuchu. Ils travaillent contre le Congo. Aucune personne dans le monde ne peut vivre dans un pays d'autrui en travaillant contre ce pays-là. Je ne peux pas le faire pour la France, je ne peux pas le faire pour l'Angleterre, là où je vis. Ils vont me tuer vite. Mais pourquoi ils vivent? Il n'y a que les Congolais qui meurent. Au moment où la présidence, on a monnaie comme tout ce monde a coupé. Ok? Mais est-ce que vous avez vu un Tutsi proche de Nyakero qui est décédé? Ça ne vous dit rien? Mais moi, je ne suis pas informé qu'il y a des Tutsis à la présidence. C'est vous qui m'informez là. Dis, regardez, il y a une photo qui est sur mon Facebook maintenant, où Chilombo est avec ses experts là, même Mwangachu, tu es là. Mais qu'est-ce que j'avais dit à Chilombo? Pourquoi tu t'affiches avec ces gens ici? Tu avais dit que maintenant tu abandonnes Kagame. Et Chilombo joue avec vous. Il vous dit qu'il est maintenant contre Kagame, mais il reste avec Museveni. Museveni, c'est le maître à penser. C'est le géniteur de Kagame. Et le fils de Museveni, le général Muhoozi, que Museveni prépare pour devenir président, il vous dit, ceux qui ont simili Kagame aussi, ils sont tous. Ils sont tous. Et ça vous dit rien, vous. Il faut déclarer une guerre parce que ces gens-là vivent des guerres. Mais Félix Tshisekedi a déclaré devant Macron, vous avez suivi, il a dit on ne peut pas déclarer la guerre. Vous avez suivi les propos de Félix Tshisekedi. Il a dit on ne peut pas déclarer la guerre parce que nous connaissons quand ça commence, mais pour finir, c'est pas quelque chose de bien. Macron lui fait la guerre en Ukraine. Il sait quand ça commence, quand ça finit. Vous savez, quand vous faites des déclarations comme ça devant un type comme Macron, il se moque de vous. Vous êtes naïf, vous êtes agressé, nous sommes déjà agressés. Il y a des guerres là-bas à l'Est. Et toi, tu es président de la République, tu dis que non. Voilà les problèmes que j'ai avec Félix. Parce que moi, je suis dans le laboratoire à Makambo. Et lui, il fait des déclarations d'un type qui n'est pas compétent, d'un type qui ne comprend rien du tout, hein, et qui n'a pas des experts autour de lui. Il parle avec sa tête. Ici, c'est un problème d'intelligence d'État. Nous devons sauvegarder notre souveraineté nationale, notre dignité en tant que peuple. Nous devons entrer en guerre contre ces gens. On doit supprimer ce que vous appelez le Parlement. C'est l'ennemi. Il n'y a pas infiltré. Mwangachu, tu étais qui? Il était là-dedans. Pendant combien d'années? Payé même. Mais lui, il est multimilliardaire avec nos ressources. Il contrôle 65% de notre coltan. De tous nos minéraux stratégiques, c'est Mwangachu qui vont à Kagame. Ils ont construit le Rwanda contre le Congo. Chez nous, ils agressent, ils pillent, ils tuent, ils génocident, ils violent, ils brûlent les cases, ils brûlent le village et ils occupent ces villages-là. Et si vous regardez la géographie de leur guerre, ça va dans des endroits les plus riches en ressources stratégiques. Et c'est ça qui construit le Rwanda et qui donne l'argent à certaines multinationales. Il y a Bamiibi. Quand Macron vient chez vous, il vient pour les discours que Macron a tenus à Kinshasa. Vous ne l'avez pas entendu dans la bouche des gens du Conseil de sécurité. Mais c'est les discours de Kagame. Ils disent que vous êtes en train de désorganiser notre pays. Hein? Vouloir le organiser. Et vous nous dites de l'organiser. Vous comprenez que ces gens-là sont sérieux? Ils se moquent de nous. Alunga na makambo ya batu ya conseil de sécurité wana baza batu ya kolalisa biso. Alunga na makambo ya EAC. Alunga na makambo ya Kagame na Museveni. Tout ça na bango bitumba. Tout organiser notre armée. Ce qui a linga vanda wana. Vous avez dit que moi je suis contre lui. J'ai dit que non, il peut rester là. On n'a pas besoin des élections. Ako vanda wana, ako créer un gouvernement de guerre. Moi je veux venir pour l'aider. Ako tiye carnet d'adresse na ngai na sima. Moi, on a déjà Denise Arolongwa, président de la Arolongwa, première dame, parce que vous avez aussi l'affaire. Il a déjà dit de se séparer de cette femme-là. Ok? Il sait ce qu'il doit faire pour se séparer de cette femme. Il a déjà eu le pouvoir, il est congolais. Le pouvoir est le pouvoir des Congolais. Ce n'est pas le pouvoir de la dame. Je suis sérieux, hein? Je suis sérieux. Il m'écoute quand je parle. Non, mais avant de venir au Congo, quand même, avec tout ce que vous dites, je viendrai avec vous devez quand même se préserver aussi. Nous avons besoin de vous. Je ne suis pas un petit. Je viendrai avec un support. Il prendra un degré pour me protéger
Et quand je vais venir tout près de lui pour faire la guerre, je ferai la guerre. Je vous ai dit que j'étais au front de Cabinda, non? Avec Laurent Désiré Kabila. Donc, je sais comment faire la guerre à ces gens-là. Et je sais entrer là où ils disent qu'ils sont des amis, là, que ce soit Londres, que ce soit Washington, là où ils ont leur Mississa, là, je sais comment entrer là-bas et casser tout. Mais je vais terminer avec le pouvoir de Kagame et de Museveni. On doit commencer une autre géopolitique dans les Grands Lacs. Cette géopolitique de tueries des Congolais, de génocider les Hutus, ça doit s'arrêter, ça doit se terminer cette affaire. 30 ans, c'est tout. Qu'est-ce que nous devons faire en fait? C'est quoi la solution pour finir la guerre de l'Est? Maman, on ne va pas donner la solution. Parce que là, l'ONU nous envoie à une négociation politique. Ici, ils montrent aujourd'hui leur position. Ici, là, nous sommes à la télévision. Je ne peux pas vous donner toutes mes stratégies. OK? C'est à Chilombo que je peux donner des stratégies. Comment on va faire? Mais c'est à notre armée nouvelle. Je dis une nouvelle vision de notre armée. Pas cette armée des infiltrés, là. On doit les dénicher tous, les défenestrer. Vous avez suivi l'ONU? L'ONU nous recommande en fait une négociation politique et il nous dit ouvertement qu'ils ne peuvent pas trouver des solutions à nos problèmes seuls. C'est à nous en fait de voir où nos responsables, nos autorités en fait de prendre leurs responsabilités. Depuis 30 ans maintenant, l'ONU fait ce que Kagame et Museveni leur dit de faire. Maintenant, il vous envoie vers l'EAC. EAC, c'est la création de Museveni. Et Museveni a créé en impliquant Kagame. Et puis, on a pris le Tutsi de Nairobi pour bâtir siège. Et ça, ça ne peut jamais travailler pour nous. Ce sont des ennemis. C'est Chilombo qui était naïf pour pouvoir nous avoir amenés là-bas. Il ne doit pas nous amener dans des affaires comme ça, des ennemis. Nous devons sortir vite de cette affaire-là de l'EAC. Moi, j'avais mis le Congo dans SADC. Depuis Oslo, avant que Mandela soit libéré. OK? Et je savais pourquoi j'avais demandé à mes amis de la l'ANC que Toti et Congo dans SADC. C'était pour des intérêts économiques, Yambo Nabiso, même sécuritaires. Et quand nous avons eu la guerre avec Mosé, c'est SADC qui nous a aidés. Pourquoi Chilombo nous a amenés dans l'EAC? Hein? C'est sa femme, avec son beau-frère de Nyakero John, avec sa sœur là, sa belle-sœur de choses de Janet, et avec son ministre de la Défense, la Kambanda. Nous, ça ne nous intéresse pas cette affaire-là. Nous devons sortir de là. Quand on va décider de leur faire la guerre, parce que nous sommes déjà agressés, nous devons répondre par la guerre. On ne parle pas, si on commence la guerre, mais là, nous sommes déjà dans la guerre, madame. C'est ce qu'il devrait dire à Sarkozy, que nous sommes déjà agressés. Nous devons répondre. À qui ça? À Macron. Il devrait lui dire ça. Pourquoi il ne va pas à l'Est là-bas? Pourquoi il ne va pas à l'Est? Il a peur de qui? Tout le monde a su qu'avant de pour moi, la réalité que nous sommes agressés. Les Maï ont quitté Ouvira, ils sont montés au nord. Pourquoi? Parce que le pays est agressé, l'armée est infiltrée. Mais ils sont invités par le gouvernement actuellement. Ils ont dit que de leur côté, ils ont invité toutes les forces autodéfense de venir en fait défendre pour le pays. Comment analysez-vous en fait? Qui les invite? Kambanda? Les gouvernements congolais. Kambanda, c'est un piège. Il faut sortir Kambanda du ministère de la Défense. Ok? C'est un piège, c'est ça pour les tuer. Pour que identifier Bango, c'est ça, il veut le contrôler. Vous comprenez que c'est une bonne déclaration. Bango basala kaka ndenge basala kawana. OK? Basala kaka ndenge basala kawana. Les basala ko résister kuna na sud kuna. Basala kana gouvernement. Basala ndenge na bango ba opéra ba continuer ko opérer ndenge ba opéra kawana. Mais Félix et Tshisekedi a Bengisa Bango, Bakina na assise na Nairobi et aujourd'hui le pays est à côté de Nairobi. Je vous ai dit c'est quoi Nairobi? Je vous ai dit c'est quoi Nairobi? Il les amène à Nairobi. Faut pas que nous zigouiller Bango. Est-ce que Félix comprend bien ça? Il a besoin d'un think tank. Il a besoin d'un think tank. Il vous dit oh rapport gagnant-gagnant, rapport gagnant. Est-ce que ça n'a pas rapport gagnant-gagnant sans think tank, sans des experts? Macron, Macron vient avec les experts. Vous vous réveillez, je suis Félix Tshisekedi, parce que vous êtes devenu président, c'est que Moutou Nayo est commis 100% expert. Un pays se gère avec l'expertise.
Vous êtes président juste pour tenir le gouvernement. Mais il faut que vous pilier. Nous avons des ressources de 24 000 milliards de dollars. On brade ça pour quelques millions. Et tous les millions ont disparu. C'est ça les Congolais. Ils n'ont pas d'esprit patriotique. Ils vendent leur pays comme des arachides. On les achète comme des arachides. Les Mwangachu, combien de Congolais travaillent pour lui? Même dans votre gouvernement, même dans votre parlement. Il paye. Il a des milliards, il paye. Il est président d'un groupe parlementaire. Ah, vous comprenez? Et puis, si vous demandez c'est quel groupe, on leur donne même des défenses. Comme les filles, la sœur ou la tante de Joseph Kabila, ils gèrent la défense. Groupe parlementaire défense, dans notre parlement à nous. Moi, il y a 20 pour une PCI de défense. Moi, j'ai dit ceci, non. Je vous ai cité Winnie Mandela. Ok? Le Winnie Mandela, ils ont vu de l'argent qu'on voulait le corrompre. Desmond Tutu a vu de l'argent qu'on voulait le corrompre. Mais Desmond Tutu, avant de mourir, il a fait une messe dans sa cathédrale de Cape Town pour Tchakoudia et pour le Congo. Demandez à mes hommes qui sont en Afrique du Sud, ce qu'il avait dit devant Bamindele, il y a Australie, il y a Américain, il y a Anglais, il y a Congolais, on a plus de 30 ans, plus de 30 Congolais, femmes et hommes. Il avait dit des choses sur Tchakoudia. Il leur avait dit que si Tchakoudia prend le pouvoir, le révérend là, c'est notre camarade, ceux qui ont eu le pouvoir dans Boka, et changer. En même temps, non pas seulement président du Congo, vous êtes le président de l'Afrique, à bouger l'Afrique comme Bimbo. Bisso, nous sommes le descendant d'un Nkrumah, de Nasser. Nous ne faisons pas pour avoir l'argent ou le pouvoir, non. Nous avons des visions. Et pour ces continents et pour nos peuples. Mais on ne peut pas permettre que des petits bons hommes comme des Kagame, des Museveni jouent avec tout le monde comme ça. Pendant des années, 30 ans, ils ont exterminé tous les Hutus. Ils veulent exterminer tous les Congolais pour s'accaparer des richesses, des ressources du Congo. Et vous croyez qu'ils veulent seulement prendre l'Est du Congo? Mais ils vont arriver à Kinshasa, ils sont déjà à Kinshasa. Regardez les Kurunana qu'ils vous ont créés à Kinshasa. Ça ne vous dit rien. C'est pour vous perturber. Et si vous voulez tuer un peuple, il faut tuer l'enseignement. Yo zama si amaye le otanga. Kasi tala bande kuna yo bazana nzela na ba machette. Machette uti wapi? Vous besoin que ce kobenga ba Kuruna wana, ce sont les enfants qui devraient construire le Congo. Mais qui a créé ces phénomènes-là? Ça a été créé officiellement par Joseph Kabila, par les Francis Kalongo et tout ça. Le jour qu'on a créé cette affaire-là à l'Inter, à l'hôtel intercontinental à Kinshasa, une dame qui est parlementaire, qui est patriote congolaise, m'a appelé à 2 h du matin. Patèche, vous créez Bakuluna. Dans les 24 communes de Kinshasa, vous distribuez ma machette. Francis Kalongo connaît ces dossiers-là. Ils vous disent que ce sont des Congolais, non? Mais les jours que Francis n'a pas mbongo, n'a pas machette, vous distribuez dans l'hôtel Inter. Pour moi, le phénomène, 24 communes, vous avez un chef na bango, vous gérez commune union sur 24 il y a Kinshasa. Mais ça a été créé officiellement. C'est pour vous permettre. Alors, Ndeko Tchakoudia, selon vous, au lobby que Félix Tshisekedi Azala qui wana à l'écoute Yakoyoka yo Makambo Nyonso Koloba. Pensez-vous que Félix Tshisekedi n'était pas informé ou Bandaki ko solo la yango na yete ba piégé ou comment? Parce que Félix est un jeune dans ses affaires de politique. Il n'avait pas compris la profondeur de Makamboazak ou Kotisamutuna. Les lois en a 4. Okay? Il vous avait dit que Kagame c'est le partenaire le plus fiable. Il l'a amené au stade. On m'a dit à moi que Yona Nyobo et Kagame. Moi, Tchakoudia, on m'a dit comme ça par les gens de l'IDPS. Son l'IDPS, là, des gens, ils se révélaient. Bah, tout ça, tout. Ah, bah, ça veut dire que Yona Nyobo et Kagame. Mais moi, j'ai dit, mais ça ne va pas durer. Ça va terminer avec la guerre. Écoutez, dans la Bitumba. Ayebi Batouana. Les autres, tout ça, et moi, je ne veux pas retourner en arrière. Moi, j'ai dit à Félix, bravo, Tokende. Biso, to pousse en pembe. To ete yo. Vanda, osu yebi bango.
biso tokolakisa yo ndenge nini ya kosala. Ok? Tokomema ba vrai expert autour de Félix. Et moi, Tchakoudja, je serai là, son papa ici, je serai là. Makambo so alobaka boye, o iza makambo, les razai kolakisa biso Kagame ke yo nani oboye Kagame. Ok? Mais ce qu'on a bandé kolakisa biso ke il est capable de faire quelque chose. Akangi diselele, non? Bravo. Akangi mwakachungu, bravo. Akanga Rubero, akanga Nyarugabo. Toka ngana mwasi na ye. Comme ça, ngai na kupusa na pembeni na. Ah, Papa Tchakoudja. Oh, Papa madame. Tchakoudja. Ozo mona pena Félix et tu sais Madame, j'ai dit ceci. mwasi na ye. Qu'est-ce qu'il y a avec votre caméra là? S'il ne le fait pas, il y a un problème avec votre caméra. S'il ne le fait pas, akukufa na ye. Moi, soit nende muta akubuma ye. Nalobi, ozo mona Félix et tu Nalobi sais boye. kokanga. Et vous êtes déjà Mwasi na ye. Il faut akanga ye. Akoyeba réseau ezasima mwasi na ye. Ok? Tango Maman Marie alobaki ke kombo ya nia nano ezala na Congo te omona ki bakangaki Maman Marie. Je ne suis pas à ce niveau de Maman Marie. Je suis dans le laboratoire. Chilombo, c'est notre enfant. Il est enfant de Congolais. Mais c'est à vous de faire quelque chose pour Chilombo. Chilombo, de son côté, quand vous critiquez sa femme, on vous arrête. Comment? Tout de suite. Quand vous critiquez la femme de Chilombo, tout de suite, on vous arrête. Mais vous, vous êtes de la famille. Nous, on n'a pas de problème. Continuez à arrêter, mais bientôt, beaucoup les laïcs. Vous comprenez, non? Vous continuez pour arrêter. Les stratégies de Kagame Museveni sont déjà en marche pour Baboumaye, mais Bakodeka à partir de Moisiwa. Na bande kuna yo azali oyo azali na Kenya, na oyo azali na Accra. Bakosila na ye. Nous devons dévancer stratégie na bango. Il faut protéger Tshilombo. On n'a pas besoin de la femme. La femme c'est une mercenaire. Vous avez compris là? C'est une mercenaire. Bango nde ba bayaka na Tshilombo tena pouvoir. À travers mwasi wana kitokoya azana ndeko na biso sikoyo yo za kubundisa Kagame olala na mwasi na mbeto. Ah mais il faut être Tshilombo pour faire ça. Nazali mwasi obabalani na ye légalement. Ah babalani yo kabana ye kosenga makambo koleka na divorce. OK, naza kozongisa na yo moko. Lere Tshilombo aza ko prêter serment azaki na musapi na loboko na ye. Mwasi azaki na musapi. Maintenant lere batie misapi wana yo mona ki mariage. Mais je vais te dire, je suis Tchakoudja, non, je suis l'expert. Batiaki Misapi Nabutu, Tshilombo devient président de la République, ils avaient une mission en Namibie, na Tongo. Na Tongo, on a omoni Tshilombo na aéroport na Musapi, na Bag, Mwasi na Bag. Basali Maria Butu, Balaye, na Batusi. À ce moment-là, lui, il croyait qu'en Kagame, et on l'a salié le Coran. Ok, je vous donne deux choses. Et il va m'écouter, la femme va m'écouter. Dès le bassin qu'on prêtait serment, ils n'ont pas de bague. Qualité de président de la République, je sais. Amatissa Moussapi, au Komona Yango, il n'a pas de bague. Ok? Moi, ça n'a pas de bague. Mais tant que tu imagines la vidéo en intégralité. Première mission en Namibie, au Komona Bamona Tongo na aéroport Yandili, bazana babag. Mais mariage wana basalaki de Butu, nan na celle-ci mariage wana. Et pour quel intérêt? Ok? Je vais chercher en fait à voir visualiser cette vidéo. Madame, moi je fais des recherches sur ce que je fais. Je suis dans le laboratoire. Puis surtout, il y a ce que nous faisons. Tshilombo n'est pas marié à cette femme-là. C'est un mariage de Batusi. Pour pas passer beaucoup. Il est déjà président. C'est le Congo qui nous appartient. Et lui, il est l'enfant du Congo. Il doit s'élever maintenant comme chef de l'État. Mais l'amour domine Ndeko Tchakoudja. Madame, il n'y a pas d'amour ici. On ne vit pas avec une mercenaire. Il n'y a pas d'amour ici. Mais ça, c'est vous qui le dites. On parle de politique. Le monsieur aime sa femme. Vous n'allez pas séparer un couple qui s'aime. On parle de la politique du pays. Tu as vu Castro, Fidel Castro. Sa première opposante, c'était sa propre fille que les Américains avaient achetée. Et jusqu'à la mort de Castro, sa fille était aux États-Unis, s'opposait à son père. Et Castro était à la frontière des États-Unis. Fidel Castro, moi, moi, si besoin la politique a sa logique.
même si c'est mon père qui est contre moi, je suis déjà chef de l'État, dans la situation que le Congo vit, et ce sont des criminels. De Mwankatchouchou, vous trouvez que ce sont des êtres humains? Mwankatchouchou, là, des êtres humains. Les Roubero, des êtres humains. Aussi, il y a vu combien de Congolais ils ont enterrés vivants. Des femmes qui ont trouvé le ventre. Demandez à Dr Mukwege, quand il a pris le prix Nobel de paix à Kinshasa, à Oslo, nous étions là. Il faut suivre le discours de Mukwege. Ce qu'il vit, ce qu'il a vu, ce qu'il voit tous les jours avec les femmes. Et qui font ces choses-là. Ce sont des êtres humains, ce sont les frères de Nyakero. Les Roubero et les Nyarugabo. Et tous sont des experts de Nyakero. Nyakero a 500 experts. Il y a bateau sur Rwandais qui s'appellent des Banyamuleng. Banyamuleng, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. C'est une création de Kizaru. Le papa de Kizaru qui est là. Dans les années 76, comme ça. Ça n'a jamais existé avant. Ça n'a jamais existé avant. Mais Félix Tshisekedi a promis en fait de sortir un nouveau gouvernement. L'un de ces 4 matins, il y aura un remaniement. Le pays n'a pas besoin de. Vous lui proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez à Félix Tshisekedi pour le nouveau remaniement? Moi, je lui ai dit de créer un gouvernement de 25 personnes, 26 personnes, un gouvernement de guerre, de cerveau. Oui, il va passer à la Bitumba. Il y aura peut-être quelques militaires congolais, des vrais congolais dedans. Oui, il va y avoir un Bitumba. Ngai na kokota na gouvernement wana na kokota même premier ministre du gouvernement wana chilongo président de la République avant de naïe surtout tokusala mosala wana bitu contre Kagame Museveni. Et nous allons prendre tout l'argent qu'on dépense dans votre parlement, supprimer le parlement. Il n'y a pas de vous, parlement. Premier ministre, vous n'avez pas l'âge de la retraite? Je n'ai pas terminé. On supprime le parlement, on prend tout l'argent qu'on déverse là-dedans, on donne à l'armée, FADERC. Le FADERC va être composé de Bana ya Congo, Ouest ya Congo. Parce que kuna confusion est l'équilibre. Bana ya Koto, Ouest ya Congo. Tu y dit que oui, va Congolais. Après, tu équipes Bango. Tu pèses Bango logistique ya malam. Tu foutis Bango bien, na bas na bona bana na Bango. Bitumba. Mais quand ils vont comprendre les affaires, ils vont toujours ce qu'Alingi Congo, t'es sur Aza patriote, à Congo, t'as toujours dans le jeu. Est-ce que le problème c'est d'être congolais ou le problème c'est de mettre les Congos d'abord? J'ai dit qu'il faut le mettre dans leur tête l'esprit du patriotisme. Il faut bailler pourquoi. On est avec ou on l'insère dans la tête de quelqu'un? On travaille leur cerveau, on travaille leur cœur. Ok? On travaille les services d'intelligence, on les réforme, on les modernise. Et ça doit être des patriotes, les services d'intelligence, des patriotes. Nous connaissons déjà ce qui nous est arrivé. C'est pourquoi nous disons plus jamais ça. Ceux qui ont saccané directement, cours martial sur le champ, on tire. Mais est-ce que vous avez arrivé à travailler en fait la tête de Félix Tshisekedi pour lui rendre vraiment patriote? Félix est capable, mais aujourd'hui il a arrêté Bisselele, non? Il a arrêté Mwankatchouchou, non? Mais Bisselele, son cousin est passé à la télé pour dire qu'il est de Kasavubu, il n'est pas rwandais. Ok, c'est ça que les gens disent. Mais Bisselele, c'est quelqu'un qui a vendu son cœur à Kagame. Ok. Il peut ne pas être rwandais, mais son cœur est là-bas. Ok? C'est un type comme ça, on n'en veut pas. Alors hier, Félix Tshisekedi aussi a appelé Kagame son frère. Madame, quand je parle ici, j'ai vu un général de la police m'écrire tard la nuit, 2h, 3h du matin. Il me dit, grand patriarche, aidez-nous à démanteler ces circuits, ces réseaux de Mwankatchouchou. Ok? Un Congolais patriote, un général de la police. Il me dit, c'est tout un réseau, il n'est pas seul le Mwankatchouchou. C'est le réseau Mobimba expert ya Kagame, na Congo. Et chef de file na bango, Moutou na bango, Mwankatchouchou. Ok? Barubero Nyonso wana Banyarugabo, tous sont dans le réseau de Mwankatchouchou. Alors le chef de police, un général, qui m'écrit, grand patriarche, j'ai mis ça sur mon Facebook, sans son nom. Aidez-nous à démanteler le réseau Yamuto Mwankatchouchou.
Oui, dans la armée, la police, la service de sécurité, d'intelligence et dans la politique du Congo, même à la présence de la République. C'est tout un réseau. Et c'est pourquoi je vous parle de la femme de Tshilombo, Denise. Ce n'est pas une femme comme vous. C'est une mercenaire. C'est une kamikaze. Une kamikaze dans un pays de gens civilisés, on la maîtrise. Donc Félix Tshisekedi n'est pas informé, selon vous? Informé ou pas informé, il est supposé avoir les services d'intelligence et de renseignement, militaires et civils. Il doit savoir qui est sa femme. S'il s'assoit bien avec ces gens, ces services, ils vont m'écouter, ils vont suivre cette histoire. C'est Tchakouda qui parle, non? Quand je parle avec vous, sachez que l'intelligence des Américains va prendre. Ceux de France vont prendre. Je suis à Paris pour le moment. Ceux de l'Angleterre prennent. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Tchakouda dit dans ça? Quand Tchakouda parle, tous les services d'intelligence du monde veulent suivre. Même les Israéliens, ils vont y suivre ça. OK? Maintenant, il regarde Félix. Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Les Kagame, les services de Kagame suivent. Ceux de Museveni suivent. Ceux de Kenya suivent. Ceux de Burundi suivent. Ils savent que c'est Tchakouda qui parle. Et moi, je n'ai pas de l'eau à mettre dans ma bouche. Je vous dis des choses telles qu'elles sont. Parce que même si je suis mort demain, je laisserai des informations aux enfants du Congo. Ceux qui viennent au Yangote, comme les enfants juifs, jusqu'aujourd'hui, bango balandela kabaka muna bango, bana na biso, oyo baza na poto, bakoyoka biloko oyo un jour, s'organiser pour récupérer mboka na bango demain de tous. Ok? Ce sont des leçons de patriotisme que je donne. Je leur donne des pistes. Ils vont comprendre qu'on ne prend pas. Une fois, mon propre enfant est venu me dire que papa, je suis tombé sur une fille. Ne m'amène pas une fille aussi dans ma maison. Et il a hésité, il est revenu, il m'a dit, ah, c'est une Tutsi. J'ai dit, oui, j'ai compris. Tu es infiltré. Mais il y a un groupe d'extrémistes Tutsis qui ont pris tous les Tutsis en otage. Nous avons des Tutsis qui travaillent avec nous. Dans mon labo, j'ai des Tutsis. Vous avez compris? Il y a des Tutsis qui sont pris en otage. La majorité des Tutsis sont pris en otage. Ils n'aiment pas cette affaire de Kagame et de Museveni. Ils ne veulent pas voir des poumons au Congo. J'ai un général Tutsi et un général Hutu qui a une femme Tutsi. Ça lui a pris 25 ans pour le marier. Et je suis allé le marier en Suisse, ici, dans les montagnes. Avec une femme Tutsi. Mais le jour que le Tutsi, la famille Tutsi est venue de la femme, il y en a qui ont dit, oh, monsieur Facebook est ici. Donc, ils ont un problème dans Kagame. C'est le jour que je vais apprendre mon nom. Kagame, il a un nom de code sur moi, il m'appelle monsieur Facebook. Il est très actif sur Facebook. C'est ce jour-là en Suisse, au mariage de ce général, que j'apprendrai mon nom de code. Monsieur Facebook est ici. OK? Donc, je pense que ce que je vous ai dit vous fait voir pourquoi nous avons côté de Tshilombo. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, je l'aime beaucoup. S'il y a quelqu'un qui connaît Tshilombo depuis Belgique, c'est Tchakouda ici. Et même quand on l'a touché par les Tutsis, il a commencé à me téléphoner. Mais comme il me respecte beaucoup, mais si j'étais parti avec lui, vous avez Kinwani est là, Kinwani Massamba, il est là, non? Mais Botou Naye, combien de fois ils m'ont appelé avec Félix, une fois que Félix était déjà dans le montant Yabatos. Il n'était pas encore votre président, mais vous le préparez pour venir. Mais vous lui avez donné une mission de me récupérer. OK? Il y a un autre qui est à Paris ici, Kalem. Tshilombo va me suivre. Et Bango va me suivre en gars. Va contredire. Alors, nous sommes à la fin de notre mission. Prof Tchakoudia et le patriarche, vous avez vraiment accordé du temps pour l'émission d'aujourd'hui. Espérons que prochainement, nous allons encore en faire plus. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter ou peut-être une question que vous étiez en train d'attendre de moi que je n'ai pas posée. Vous pourrez peut-être vous poser et répondre si vite pour que nous puissions arrêter aujourd'hui, s'arrêter là.
Maman, donc arrêtez, boy. N'a pas eu que félicitations parce qu'on a eu 2 ou 3 fois. Tu es une fille formée et très courageuse. Et vivre ma Cameroun, n'a pas c'est vraiment que moi je ne considère pas comme UDPS. Parce que l'UDPS n'est pas arrivé au pouvoir. C'est Chilombo et sa maman qui nous ont amenés là. Maintenant, ils ont commencé à comprendre. Et moi, je dis Chilombo, c'est notre enfant. Moi, je ne peux pas vouloir que Babou Chilombo. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Le Congo, c'est notre pays. Chilombo est le fils du pays. Par élection, tous en avons besoin. Tous en avons besoin de Chilombo, on a si Yebi Bango, ils sont aider. En politique, on ne dit pas Afinga. Non. Chilombo vit avec des gens qui ont les mains, le sang dans leurs mains. Ils ont enterré des gens vivants. Ils ont tué plus de 16 millions de Congolais, mais ils sont là à Kinshasa, ils vivent. Quel crime Tchakoudi a fait? Qu'est-ce qui peut ne pas m'approcher de Chilombo? Mais moi, je ne vais pas m'approcher pour chercher l'argent de Chilombo ou l'argent du Congo. Non, c'est pour aider mon pays à rester pays. C'est pour aider Chilombo à nous aider. Parce que c'est lui maintenant qui est le président de la République. Donc, c'est lui qui commence à comprendre ces choses. Ça fait 4 ans, presque 5 ans, maintenant qu'il commence à comprendre. C'est maintenant que moi, même mes experts disent que vous devez faire qu'avec Chilombo parce que vous êtes les grands patriarches des patriarches. Bisognon sonaba allié to koya ko aider to sana ba allié belé oui ba lingi Congo o ba lingi makamwana bozo bate tout ça même na batou parce qu'on a après divorce c'était maman divorce c'est déjà déclaré ce qui azali mwasi ya Chilombo akosale la Congo même si Chilombo n'enlève pas Dieu va l'enlever nos ancêtres vont l'enlever tu sais que Dieu viendra l'enlever de cette maison là vous avez compris? Donc, pensez-vous que tu sais que Dieu Amulumba n'est pas content, en fait, d'accord, là où il est? Le papa de Félix, s'il se réveille aujourd'hui... Ni du mariage, ni du pouvoir de Félix. Tu sais que Dieu est décédé, Tchakoudi vit encore. Alors, je ne peux pas laisser Félix être induit en erreur par une femme mercenaire, une kamikaze. Je ne peux pas laisser Félix être induit en erreur par sa maman qui n'est pas politique. Je dois les protéger parce que regardez mon tonaïbi makambounangaï. Na bunda na batata na bango na bunda na ba tunikolo na ba Mobutu na ba Ngulu ba pinga kasende na yebi mboka wana. Donc je sais de quoi je parle. Mobutu a commis des erreurs. Aujourd'hui nous en sommes où? Et quand ils ont tué Laurent Désiré Kabila qui était notre frère, ils ont dit que plus jamais ça. Tu coupes ces ressources tu as maillé les mboka woyote. Tu as na bateau et tu vas utiliser. Pour tout ça là, objectif na biso. Mais Félix, donc, votre fils est utilisé. Voilà. Comme Félix commence à comprendre, moi j'ai dit aux Congolais, bravo. Il a commencé à comprendre quoi? Là, je ne comprends pas. Il commence à comprendre les jeux et les enjeux du Congo. Là, selon vous? Non, moi j'essaie d'évaluer, non. Mais si c'est le cas, pourquoi il ne quitte pas l'EAC? Pourquoi? Maman, il reste en fait avec ces gens-là de l'EAC. Pourquoi il continue en fait de demander de l'aide pour ce qui se passe de l'autre côté de l'Est à la communauté internationale, à l'Union européenne, l'Union africaine? La communauté internationale que vous dites là, elle fait la guerre en Ukraine, non? Mais la guerre de l'Ukraine, il fait là, c'est longtemps. Pour demander de l'aide concernant la situation de l'Est. Est-ce que vous croyez que la vie d'un Congolais qui meurt à l'Est là-bas, c'est moins que la vie d'un Ukrainien? Il faut que Bissotos à mesure de se défendre nous-mêmes. Félix, tu sais qu'il y a qu'à comprendre. Il y a un lobby qui a dit comprendre. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il continue à suivre la communauté internationale? Comprendre, maman. Depuis quand comme ça? Pression est belle. Aujourd'hui, je peux évaluer les chocs de mes pressions. Ok? Hier, j'étais dans un labo où on me dit on vous craint beaucoup à Kinshasa. Et moi, j'ai dit pourquoi ils me craignent? Mais tout ce que vous voyez, les Monkachou, les autres qu'on commence à arrêter là, ils allaient ma pression. Nous évaluons ça. Nous avons une intelligence supérieure. Donc, il y a ce que nous cherchons. Vous comprenez, maman? Donc, je ne peux que l'encourager. Et mes amis disent qu'il n'y a que lui maintenant qui doit faire cette affaire. Ok?
Tu as pas diversion, il y a pas élection. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en parle même pas. Donc, vous ne soutenez pas les élections en 2023, mais ça nous apporte, vous avez vu l'opposition. Batamboli n'a pas Nabango Moni Lolenge Mobilisaki. Batambo pour soutenir FARDC. Voilà la question que je voulais que vous me posiez, cette Kotambo. J'ai vu ma tante Mpogno habillée dans ma tenue de service, blanc et kaki. Hein? Ma tante Mpogno habillée dans ma tenue de service, blanc et kaki. Mais c'est une occasion de dire à mon ami Fayulu qu'il doit arrêter cette comédie-là. Fayulu était avec nous. Combien de fois j'ai dit à Fayulu que to bengana Muzito. Je ne peux pas être avec toi et être avec Muzito. Fayulu le sait, il le sait. Maintenant, Fayulu ici, maintenant il est le premier. Maintenant, Fayulu est allé chercher un autre premier. Le contrat chinois que nous déplorons, contre le Congo. Matata, non, Muzito. Muzito n'a pas Matata. Matata a déclaré, il a dit, lui, il n'a jamais signé ce contrat. Lui, il ne peut pas déclarer, c'est la justice qui doit le faire parler. Quand il sera au cachot, un jour, il parlera. Quand il sera, parce que il faut qu'on pendre Bango sur la place publique pour plus jamais ça. Qu'on détruire finance et Yamboka. Mais l'opposition aujourd'hui et se joindre quand même n'a pas accompagné. Situation, il y a Est et il y a République, quelque chose que l'UDPS n'a pas pu faire avec Kabila. Ils n'ont pas accompagné Joseph Kabila pour la situation de l'Est. Matata n'est pas dans l'opposition, ils veulent se blanchir Nabamouzit. Ils ne font pas l'opposition des opportunistes. Ce sont des criminels financiers qui viennent se blanchir dans l'opposition. Et j'ai dit à mon ami Fayulu, il doit cesser ce genre de jeu. Hier, il était avec Mouzitou, je lui avais dit d'arrêter avec Mouzitou. Maintenant, il est allé chercher ma tante pour embrouiller notre peuple. Et je vous ai dit, pour tuer un peuple, on tue l'enseignement. Tu comprends? Donc, qui ont fait ça? Les Matata, les Kabila Joseph et les Mouzitou. Ils ont fait non, mais Félix Tshisekedi était avec Kabila, il s'est séparé. Vous avez accepté que Félix Tshisekedi puisse s'associer avec Kabila dans FCCK. Il s'est séparé avec Kabila, il est allé voir Kagame, vous acceptez. En tant que son père, vous acceptez de voir. Félix Tshisekedi s'est séparé avec Joseph Kabila, s'associer avec Kagame. Vous avez accepté. Quand il vous explique que c'était pour les approcher, vous acceptez, vous le pardonnez. Pourquoi ne pas pardonner Matata Ponyo et Muzito? Kabila a détruit notre pays. Et il a créé. Mais il n'était pas seul. Comme les Matata, comme les Bouchab, comme les Mouzitou et autres. Moi, je ne peux pas appeler ça une opposition. Ok? Nous devons sauver le Congo et des criminels de droit commun et de droit humanitaire, des criminels d'agression, ce que vous appelez des rébellions, des criminels économiques. Nous devons tous les identifier, les arrêter et confisquer tous leurs biens. Ok? Ils ont sacrifié le pays et son peuple et notre jeunesse. Nous ne pouvons pas les pardonner. Ils doivent payer un jour. On doit réparer les comptes. Vous avez accusé Vital Kamerhe de même. Hein? Après, la justice l'a acquitté. Madame, on ne peut pas dire qu'ils sont voleurs pendant que la justice... Votre Macron qui est venu vous a dit que... Il a dit à Félix Tshisekedi que même les criminels sont dans vos institutions. Ce sont les Vital Kamerhe et les autres. Non? Le peuple congolais connaît tous ces gens-là. Quand ils seront arrêtés, la vraie justice va mettre la main sur eux. On va les juger. La vraie justice va venir quand, selon les patriarches? Madame, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la préparation de la vraie justice. Ok? C'est la préparation de la vraie justice. On laisse des documents, des arguments aux vrais justiciers. Et la justice, c'est le peuple. Il y aura la justice. Tous ces gens-là, ils peuvent s'amuser comme ça. Il y aura la justice. Je vous dis, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse le Congo.
Merci beaucoup, professeur Tchakoudia. Je rappelle encore une fois qu'on avait reçu le patriarche, le grand patriarche Tchakoudia, Julien. Avec lui, nous avons passé un bon moment. On a parlé du Congo, et nous venons pour vous remercier pour ces temps accordés à notre chaîne, Ma Mission TV de Mura. Merci. C'est moi qui vous remercie et je remercie notre peuple congolais. Sachez que je vous porte dans mon cœur. Je porte tous nos frères qui sont en Est. Oyo. Mais c'est ça le combat. C'est le jaune qui est dans votre drapeau là derrière. Et quand nos parents ont pris l'indépendance, ils ont gardé les jaunes dans notre drapeau. C'est la prospérité, ce sont nos ressources. Et ce sont ces ressources qui font que nous sommes dans la souffrance aujourd'hui. Alors mon combat, c'est ça. C'est un combat, nous sommes dans des guerres, dans des agressions des ressources. Ok? Et ces ressources devraient donner la prospérité aux enfants du Congo. Ils devraient vivre dans le bonheur. Et on les a privés, ces ressources-là. On les a privés la vie. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est les jaunes ici. Les ressources du Congo. Et vous avez le bleu qui était la tranquillité, la paix. Vous avez le rouge, le sang de martyr. C'est ça notre drapeau. Vous avez compris, maman? Bye bye. Professeur Tchakoudia, merci à tous les téléspectateurs fidèles de notre chaîne. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. On avait reçu pour vous le grand patriarche Tchakoudia. Avec lui, nous avons passé un très bon moment. Vous avez constaté à travers l'interview. On va se retrouver tout à l'heure pour d'autres actualités. Mais entre-temps, portez-vous bien. Surtout tous les pro-Congo. Oh, Basala qui demande na Bisoto Yamba, professeur Tchakoudia, Bomoniye et Tokutani donc tout à l'heure. Mais je vous laisse avec ça. FARDC, Mampinga ya makasi, Bendele Kweyate, Doza Simanabino, Tokolonga. Eloko makasi basoda ya mpiko babundi pe balongi FARDC posa ya kimera kati ya mboka banguna tobenga na bango banguna tobenga na bango bayuma tosuka bango Congo héritage bakoko batikela biso awa na mokili tokolinga te banguna baswata eteni moko ya mabele na Congo oyo FARDC solo bozali bilombe ya mboka monguna nyonso akomeka RDC akokutana na mapinga ya makasi FARDC mboka mobimba na nsima na yo devise na biso ne jamais trahi le Congo FARDC arme ya mboka peple aza nsima na yo ya mpiko elimisa monguna libanda soda bokasi ebengana monguna bimatika mboka na biso Kongo ya bankoko Kongo ya banka toujours kai baluishi bakulwaka biji tuyayi muntu kashaki bukwata mutu bukwata nshimwe kemujimfita ya este nyingala sha muchima Bena lukuna bashipa bantu ibane bubanji bwetu FARDC batutula bajila bakalaba chu bayakashidi bapangi bangwashina betwe bana mayumbu Bena
bakwisa baza beto telema nani mafardesi boke fwa bampangi na beto hanzange boke ibe boke vele bamama na beto bana kimpa vita bapolaka te bakokoka biso te bana kimbangu bapolaka te bakokoka biso te bana lumumba bapolaka te enemi akoti na mboka mosala koyiba richesse na biso aza koboma